Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur du coup notre 11e Aper of Throne, donc le format Twitch de la garde de nuit. Et aujourd'hui, alors du coup, ce n'est plus Heather qui s'occupe du chat et de la gestion et de l'aspect technique, c'est moi. Donc Babar, hein, pour ceux qui connaîtriez pas. Et Ce sera donc forcément mieux. donc ou moins bien, voilà. Non, non, alors Direct là. Je non, sais qu'ils c'était veulent regarder en replay, alors du coup, j'hésite pas. Quoi, tu c'est vois. ça, non mais c'était surtout pour dire que si jamais il y a une couille technique, et bah voilà, ça Il peut y en a il arriver. y en aura pas, il y en aura pas. Et Tout va donc très donc bien du se coup, passer. je suis en compagnie de Chris, donc qui est Coucou. en haut à gauche, et Moi, je de pense. Shao, en bas à gauche également. Voilà, si vous avez Salut. l'habitude de suivre nos lives, enfin, ce sont des têtes que vous connaissez. Alors aujourd'hui, on va du coup, pour vous expliquer un petit peu le programme, on va regarder le dernier épisode, cet ultime épisode ever de Game of Thrones, hein. Donc qui dure à peu près 1h10 je crois, ou 1h20, quelque chose dans le genre. Enfin, il est long. 1h18, je crois, Enfin, il est tellement long. de... de sombre mémoire. Il est tellement long. Non, Et je rigole. voilà. Vous sentez qu'on n'a pas envie en fait? Ah mais si, non mais si, Moi, si, j'ai attends. un peu envie quand même. Ah si, Ouais, on va voir un peu, C'est ouais. pas très envie forcément, même, mais c'est pas forcément l'épisode pour lequel j'ai le moins de sympathie de tout ce qu'ils ont fait, quoi. C'est vraiment C'est vrai. ça celui-là. ça Mm, conclut. mm. C'est vrai. Et donc voilà. Et du coup, et après, en fait, on fera une sorte de débat-question, etc., pour un petit peu revenir sur la fin qui est proposée par la série et sur celle qui peut-être arrivera chez notre cher Georges quand on aura les livres en 2255. Et donc voilà. Donc préparez vos questions. Je noterai pas mal de choses pendant le live si jamais il y a des questions qui sont oubliées. Et avant peut-être de lancer, on se disait que ce serait bien de revenir un petit peu sur notre expérience de visionnage de cet épisode. Savoir comment est-ce que vous avez, dans quelles conditions vous avez vu cet épisode et du coup, quels souvenirs vous en avez, pas sur le fond, hein, de l'épisode, mais vraiment sur l'expérience de visionnage. Chris? Ouais. Alors moi, c'est un peu étrange comme souvenir parce que je l'ai pas regardé, je l'ai regardé par petits bouts en fait. C'est-à-dire que il y a eu toute l'espèce de grosse émulsion autour du dernier épisode, les gens en parlaient et tout le lundi soir quoi. Et moi, il se trouve que si je dis pas de bêtises, le mardi, je me suis retrouvé chez VL Media pour enregistrer une émission retour. VL Media avec qui on avait fait les émissions de Kevin et Larbi pour ceux qui nous avaient suivis à l'époque ou qui veulent les revoir. Il y en a des podcasts normalement quelque part sur la toile. On pourra les Et mettre. ouais, on vous les mettra en lien. Et du coup, je me suis retrouvé là-dedans parce que personne de la garde pouvait y aller. C'était si je dis pas de bêtises, un mardi à 14h, tu vois. Donc, en gros, tout le monde bosse, quoi. Donc, moi, en bon chômeur que j'étais à ce moment-là, je me suis dévoué. Et du coup, ah mince, il faut que je vois des bouts de cet épisode quand même avant d'y aller. Je vais devoir en parler. Oh non, Euh, dommage. alors non, ensuite, alors, parce qu'en fait, pour tout dire, ma compagne et moi. Du coup, on avait regardé les saisons 6 et 7 d'affilée pour entamer sur la 8 parce qu'il y avait toute l'atmosphère qui tendait à regarder ce truc-là, même si on n'avait plus trop envie. Et on avait regardé, elle était en formation à 700 km, donc on avait regardé les 3 premiers ensemble et on s'était dit qu'on s'attendait pour les 3 derniers. Et du coup, je devais attendre pour regarder le dernier épisode. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste regardé les 2-3 scènes clés dont on parlait sur le forum. Et après seulement, j'ai regardé l'épisode en entier. Et finalement, je crois que ça m'a donné un truc un peu amélioratif sur l'épisode, parce que finalement, en regardant que les scènes clés, je crois que j'ai évité les longueurs. Et du coup, j'ai un très bon souvenir de ce moment-là. Je me souviens être allé voir Geoff, d'ailleurs, à cette occasion du forum, et on y avait été tous les deux, d'ailleurs, chez VL Media, ces locaux où on était très bien accueillis, mais où il faisait particulièrement chaud. Ah là là. Voilà, en gros, pour les souvenirs que j'ai de l'épisode. Et toi, Chao? À l'épisode, moi, j'ai regardé tranquillement chez moi en couple devant la télé. Il n'y avait pas je sais pas, de souvenir grand particulier. Je me souviens de la période, hein, surtout, où c'était, on était sur la dernière saison, soit c'était Vel Media, moi c'était sur un podcast sur les séries, et également par France Bleu, j'étais interviewé. Ah oui, c'est vrai. C'était une période quand même qui était
pour la garde de nuit assez particulière parce qu'en fait, on était vraiment appelés de partout en fait. Bon, on On était avait tout fait, on sollicités. avait fait France Inter, France Bleu, Télérama, Ouais. on avait eu tout, quoi. Et même CNews, on avait même eu des Mm. bouts de CNews, même si on n'a jamais retrouvé la vidéo après. Il Ouais. paraît qu'on a été Ouais. chez CNews. Ouais, il y a même certains, enfin, plein de membres qui ont été interviewés, le avant, après, est-ce qu'on peut venir chez vous Mm. pour regarder l'épisode avec vous Moi, je m'étais retrouvé à faire des trucs pour lire magazine et tout. Ouais. Ouais. C'était une période qui était un peu folle quand même. Hein. Un peu, ouais. 2019, Ouais, c'était quand même un peu fou. Ouais. c'était pas mal Bah, pris. mais en dehors de cette période-là, l'épisode, je regardais tranquillement avec ma compagne. Après, ouais, c'était même si il y avait une baisse dans l'intensité en niveau, enfin, que ce soit en 4, 5, 6, 7, 8. La dernière épisode, c'était quand même quelque chose en fait. On allait finir la série, on savait que c'était la fin, enfin, on savait que c'était la fin de cette série-là. Et ouais, ça faisait quand même quelque chose d'assez bizarre. Quand même. Bah, il y avait une espèce de nostalgie qui était installée, de mélancolie, un peu de. Mais qui est très propre, tu vois. Genre, on aura l'occasion d'en parler, mais les 4 dernières minutes de l'épisode avec le petit montage avec les Stark, là, moi, ça me titille toujours un petit peu la corde sensible, alors que en soi, tu sais, je trouve pas que c'est fou, mais je pense que ça me renvoie à la clôture, tu sais, de toute de ces 10 années de série, même quasiment 12, tu vois, depuis l'annonce du pilote par George R. Martin. Donc, du coup, c'était un moment un peu particulier. Et puis, ça fermait la parenthèse un peu de suractivité qu'on avait eue à la garde, comme tu disais, pendant, qui n'était pas 2 mois. totalement fini parce qu'on a eu un petit peu. Après, il y a eu les imaginales juste derrière et tout. Ouais. Donc, Ouais, complètement. mais effectivement, pendant le live, ouais, non, c'était assez Donc voilà, on a eu ce truc-là qui se terminait et l'arrivée du dernier épisode t'amenait là-dessus. Et bah, quand tu repenses à toutes les belles rencontres qu'on a faites, tout ce qui s'est passé, qui a réuni ça réunissait les gens aussi, tu vois. Donc du coup, tu avais un espèce de dénominateur commun autour duquel tu pouvais te retrouver. En dehors de toute conviction religieuse ou politique, tu vois. Ouais. C'est quand même assez rare. Donc voilà, on fait des bisous aux copains de la garde parce que voilà, c'est une chouette communauté. Parce qu'après, après, c'était pas fini. Il y a la Fnac, chacun d'un côté. On avait été faire la Fnac. Ouais. Moi, j'en ai fait 2 des trucs à la Fnac. J'en ai fait un avec DNDM et j'en ai fait un à Paris. Ouais. Fnac Paris et après, il y avait la Fnac aussi à Bordeaux qu'on a fait. Et la Fnac de Paris, c'était intéressant parce qu'on avait. Faut pas trop qu'on s'étale parce que l'épisode est long. Non, on va pas s'étaler, mais on pourra en revenir peut-être après justement parce qu'on avait justement été. Ce qui était intéressant dans celui de la Fnac de Paris, c'était que c'était avant la fin. Ouais. Donc on a eu 2-3 trucs, notamment on s'était fait spoiler Bran par l'intervieweur. Enfin, voilà. Je pensais que c'était une théorie. Non mais nous on était en mode quoi, non mais n'importe quoi, on avait rigolé je crois. Enfin bref. C'est ça, voilà. Bon, du coup, voilà pour les, du coup, les bons moi, souvenirs. Pour quoi. rapidement Et toi, Babar, sur ma dernière, alors moi, c'est, je fais un bisou à Nympha que je vois dans le chat, et non, Corondar n'a pas l'air d'être là, mais Corondar, on était avec Corondar et Niels, on était 4 de la garde de nuit à être chez Kevin El Arbi, et en fait, on venait d'enchaîner 6 heures de live. Ah mais moi j'étais de l'autre côté du chat, on vous envoyait des questions voilà, de merde par SMS. Et en fait, et du coup voilà, 6 heures de live qui finissaient à 2h30 du matin et on a enchaîné avec l'épisode. Donc je vous avoue qu'en fait j'en ai un super souvenir du visionnage. L'épisode en lui-même, bon, voilà, mais j'en ai vraiment un super souvenir parce qu'on a un peu rigolé. Alors je suis pas sûre que le fait de rigoler était l'émotion attendue. Mais je sais pas, le fait d'être ensemble, etc., où il y avait quand même des belles images, etc., Kevin à côté, qui était à fond dans l'épisode et tout, et puis nous, on devait être horrible à côté. À fond pour rien. Voilà, mais franchement, c'était très très bonne expérience de visionnage, et en fait, c'est là où on voit à quel point il peut y avoir un écart, mais alors incroyable entre l'expérience vraiment de visionnage et la qualité de l'épisode en lui-même. Moi, j'ai passé des très bons moments sur la plupart des Transformers que j'ai vus. Hein. Après, voilà. Petite précision, j'ai pris une bière, j'ai pensé à vous pour ce dernier apéro, une petite bière qui a pour nom Saison is Coming. Voilà. Oh, c'est trop bien. Voilà, qui est brassée pas très loin de chez mes parents. Voilà, c'était l'information. Tu vas très bien. Bah oui, c'est une petite brasserie artisanale qui est à moins de 50 km d'ici, c'est vachement bien. Très bien, c'est parfait. Voilà.
Alors, avant de lancer l'épisode, alors simplement pour si jamais il y a des gens, nouveaux qui nous rejoignent, en fait, pour des questions de droit, on va pas diffuser, l'épisode. On va, le lancer, je vais y avoir un compte à rebours pour le lancer et dans le petit, cadre que vous voyez, en bas, alors à droite, à gauche, je sais plus parce que chez moi c'est inversé. Bon bref, dans celui Il est qui à reste gauche, je vide. crois, pour ceux qui visionnent. Ouais, Voilà, bah, bah, ça va pour être- celui qui reste vide, il y aura des captures d'écran en fait pour vous permettre de suivre. Donc on va commencer. Ouais, c'est ça, c'est en dessous de moi. Juste en dessous de moi, effectivement, c'est plus simple. On va commencer. Alors je vais lancer. Attention technologie, parce que bon, Ezor a l'habitude, mais alors moi, vous êtes prêts? Le décompte, du coup? Ouais, le décompte. 5, Tu nous donnes 4, le top, ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, et alors moi, par contre, il faut que j'ouvre ça. Tada! Bon, on peut commencer, hein. On va pas revenir dessus, mais le générique de la saison 8 est beaucoup plus sombre que les autres, hein. On a le mur qui est pété, tout est dark. Il n'y a plus du tout de couleur sur cette carte. Ouais, et ce qu'il y a aussi sur les bandes, là, les anneaux, c'est plus l'histoire de Westeros, mais c'est l'épopée de Daenerys, en fait. Ouais. Donc là aussi, on a ce changement au niveau de... Avec cette espèce de mer de glace qui va jusqu'à Winterfell. Ah, il y avait ça aussi, ouais. Et... Ouais, le générique est cool quand même. Enfin, j'ai trouvé ça bien que le générique change. Moi, j'aurais aimé qu'il change plus souvent. Genre, quand c'était Winterfell, j'aurais aimé Ouais. voir Winterfell sous d'autres angles, en fait, quand il le faisait. Ouais. Ça fait partie de mes petits regrets. Mais après, bon, ils l'ont fait déjà au moins à la fin. C'est pas Ouais, mal. après, tu vois, là, t'as quand même aussi la grosse différence avec l'épisode d'avant, c'est que là, tout est cassé, en fait. Oui, 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 oui. Puis on voit la crypte. Oui, on voit la Ouais, crypte, ouais. tout est cassé. Et Et on donc, et arrive à puis on voit pas Port-Réal où mal de tout est cassé détails. aussi. Alors là, pour Real, ouais, c'est. C'est bien démoli. Ça bug. Ouais, un peu. La tour. Ouais, Port-Réal est bien démoli aussi. On voit la carte aussi, la carte dans le café de peindre Cersei qui est un élément très très symbolique qui Bah, qu'on exprime a... les façons au moment où elle le fait peindre, elle marche sur la carte Cersei, donc c'est elle qui Ouais, domine puis il y a... Westeros. Là, la carte est brisée, donc voilà, c'est la guerre. Voilà, l'utilisation de cette carte systématiquement, elle a une utilité Bah, narrative. et puis c'est quand même le principal décor de Cersei pendant 2 saisons, quoi. Je veux dire, elle sort plus de son château, on voit que ça. Et l'épisode est dirigé par, du coup, Benioff et Weiss, nos deux chers showrunners qui... Alors, pour la période, quand même, on peut rappeler, on spéculait qu'ils allaient partir faire du Star Wars et ils l'ont jamais fait, quoi. Non, finalement, pas du tout, mais maintenant, ils ont un contrat, je crois, avec Netflix, mais il y a plein de projets, on entend plein de projets de temps en temps, et puis en fait, bon. Alors, on ouvre sur le Tyrion, qui du coup est désemparé face à la vision qu'il a de Port-Réal et de la faction qu'il a soutenue. Moi, je l'avais déjà dit au moment où on avait fait les butins de guerre, mais je trouve que ça fait vraiment, on est vraiment dans la redite de ce qui avait été fait dans l'épisode, pas des butins de guerre, mais celui d'après, où il découvre un peu le carnage du dragon. Et je trouve ça étonnant, en fait, qu'il se fasse surprendre 2 fois. Ça fait partie des trucs que je trouve qui n'ont pas été bien dosés, mais Après, ça c'est vrai donne que une si séquence assez poignante, mais bon, 2 fois, tu te dis, attends, mec, t'aurais pu le voir venir quand même. Bah, si tu le prends isolé, je la trouve cette scène, elle est assez, plutôt pas trop mal, tu sais, le fait d'avoir fait le choix de ne pas mettre de musique, de centrer ça vraiment sur Tyrion et de même de commencer, en fait, la scène commence, on est face à Tyrion, on voit pas vraiment l'ampleur du dégât. Les évocations de Pompéi aussi, il y a pas mal de reprises de cette imagerie-là, avec les corps calcinés. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de choses autour du nucléaire aussi, hein. À la même période, il y avait Tchernobyl qui sortait. T'as quand même Juste droit un peu après, au ouais. même genre d'ambiance, ouais, juste après. Oui, c'est vrai que tu avais un peu ça. Mais là, ça fait très Pompéi. Enfin, même le style des maisons, etc., ça fait vraiment et Pompéi de reconstitution qu'on voit un peu. Les morts dans leur vie commune, en fait, sont dans leur maison, ils sont devant, dans leur cuisine, dans leur salon. Enfin, Après, le choix, pour le coup, est là aussi très symbolique, c'est le fait de ne plus du tout faire apparaître le moindre habitant de Port-Réal. En fait, ils ont totalement disparu. Là, pour le coup, on est typiquement dans un élément qui est pas réaliste, mais qui est symbolique et qui montre que vraiment, là, il y a une disparition totale de la population.
On a creusé ceux qu'ils ont creusé tout à l'heure, et qui avait vraiment un côté mort-vivant, en fait. Ouais, bah ça, je pense que ça fait partie. Ouais, Alors, j'attaque déjà sur l'imagerie du Troisième Reich, hein, mais on est sur ouais, les visions de la fin de la Aussi, sortie des ouais, camps quand même, hein, clairement. je ouais, trouve. totalement, ouais. Et du coup, on convoque une imagerie, alors que moi, je trouve lourdaude. Alors pour le coup, je trouve que c'est assez fin quand c'est ce truc-là. Je trouve que c'est lourdeau plus tard, tu vois. Mais voilà, Mm. ça reste mon avis. Bah, c'est donc c'est pas subtil. C'est ouais, je te Non, rejoins non, mais là-dessus. tu vois, là, sur ce plan-là, je trouve ça intelligent. Tout ce qu'ils font sur le plan, les plans de Daenerys en mode Adolf Hitler et tout ça, je trouve ça pas finaux du tout, quoi. Mais Ouais, c'est un peu- c'est des images que je trouve. Voilà, parce qu'on est vraiment obligé de parler de la tyrannie en se référant toujours au Troisième Reich, ou est-ce qu'on peut inventer de nouvelles formes d'en parler, quoi. Pour pas Hmm. montrer pour montrer des choses plus pernicieuses, peut-être justement. Et dans le cas de Daenerys, ça aurait été intéressant que ce soit un peu plus pernicieux. Là Il aussi y a, encore. alors il y a une question dans le chat, on demande si c'est cendre ou neige qu'on voit. C'est Cendre, Cendre. parce que techniquement, la menace, Alors, la menace neigeuse a été vaincue, donc alors je oui vois et non, pas. parce qu'a priori, enfin les showrunners avaient dit, effectivement, je crois que j'avais souvenir de ça, avaient dit neige. Mais je pense qu'il y a aussi, ça se mêle aussi un peu avec la vision de Daenerys en saison 2, quand elle est dans la salle du trône, et là c'est vraiment de la neige. Mais Enfin, je pense que de toute façon c'est volontaire, hein, bah, je pense que c'est Cendre, parce que justement, la scène avec Tyrion qui fait suite au butin de guerre en saison 7, c'est de la cendre c'est aussi, ouais. clairement de la cendre, et il y a vraiment cette ambiance de petit machin qui volette, Mm. quoi. Et du coup, et puis neige, ça me semble bizarre, tu vois, parce Mm, que mm. ils l'ont pas fait pendant tout l'épisode d'avant, montrer de la neige et du froid, parce Et puis là que d'un en, coup, en considérant que la menace des autres avait été vaincue, donc que l'hiver avait été vaincu et que donc on recommençait à avoir du printemps, je trouve ça étrange de dire ah non, c'est de la neige, ça fait un peu vous interprétez ce mm. que vous voulez, mais on va dire oui à tout parce qu'on veut pas qu'on nous tape dessus, tu vois. Là, la scène entre Vergris et John, ça, bon, là, on est vraiment dans cette attitude totalement absolue enfin, et sans nuance de la part de Vergris, en fait. Puis ridicule, enfin, Non, mais disons que, enfin, là, on a vraiment comment dire, la prévision de ce qui va suivre. C'est-à-dire que là, il n'y a pas la place pour la clémence, on est vraiment dans une pensée totalitaire, en fait. Ah zut, j'ai pas signalé, mais là normalement il y a le figurant qui accompagne John depuis la saison 5, qui est avec lui dans cette scène, qui est juste à Ah. droite de Davos, et qui est le mec qu'on suit dans le documentaire qui s'appelle The Last Watch, je crois. Et on le suit tout du long, et le mec il est devenu, maintenant il est guide sur les lieux de tournage et tout ça, et c'est super marrant, en fait moi j'avais jamais capté, mais t'as vraiment un figurant qui suit Jon Snow en fait depuis la garde de nuit. Mm. En saison, alors peut-être en saison 5, peut-être en saison 6, jusqu'à la saison 8. Et du coup, je trouve ça marrant que ce mec-là, parce qu'il était disponible, on puisse inventer une vie un peu au personnage, qui fasse des trucs en arrière-plan. Je trouve ça cool. Mm, mm. La un fameuse... peu le satin, en fait. Je sais pas si le satin était un rôle joué dans la série. Non, 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 il non. a jamais été casté ou Ouais, donc c'est un peu le satin de. Ouais, mais là c'est de marrant, quoi je que pense ce que c'est une soit. histoire de disponibilité, et puis le mec il a une gueule de barbu métalleux, tu vois, un peu, donc du coup il est, Ouais, pas trop satin. Non, mais tu vois, il avait pas d'effort de maquillage particulier à faire pour le. Il n'avait pas besoin de lui mettre une perruque ou une barbe, je pense. Donc, du coup, il pouvait assez vite passer au rayon costume, à mon avis. Bon, là, vous avez vu là le moment où Tyrion passait sur la carte, qui est totalement enseveli de décombres, de cendres, etc. Et oui, Nympha faisait remarquer Daenerys. Enfin, le fait que ce soit des cendres, ça évoque la réplique où elle disait je ne veux pas être la reine des cendres, en comparaison à son père, qui avait failli faire sauter Ouais. Port-Royal. Port-Royal. Père qu'on a rappelé dans l'épisode 2, hein, d'ailleurs, si on revient un peu sur ce qu'ont dit les autres la dernière fois. Mm. On avait une grosse évocation d'Aerys le Foll pour te teaser un peu ce truc-là, quoi. Disais, après, ça va être quand même très bizarre. L'épisode d'avant, le 5 est quand même très très bizarre. On s'attend à sa folie, mais en même temps, on s'attend pas non plus. Ouais, Autant. je pense qu'on aura largement le temps d'en discuter, mais enfin moi, le traitement vraiment du personnage me pose problème à pas mal d'égards, quoi. Pas le fait qu'elle finisse en tyran, etc. Ça, c'est des trucs où je pense on a quelques pistes dans les bouquins, mais la façon dont elle vrille en fait comme ça en 10 secondes, c'est genre ça va vraiment à l'encontre de pas mal d'éléments de son parcours. Alors, tu vois, Tyrion face au crâne, je trouve que c'est très joli. Mm. Mais. Ah, qu'est-ce que ça aurait été marrant qu'il y ait genre un Varys à côté de lui pour passer à côté de ce crâne. Varys qui n'a pas servi à grand chose et qui du coup. Mais il est mort, Varys. Il Bah a oui, brûlé. oui.
Bah, oui, mais il n'a pas servi à grand-chose de Ouais. la saison, à part faire des blagues sur ses couilles qui n'existent pas. Ah là là. Pardonnez-moi la vulgarité, mais bon, c'est un peu ça, quoi. Bon, là, la scène est vraiment sans musique. Totalement sans musique pour accentuer un peu la pesanteur de l'ambiance. Et la musique commence au Ça, moment où il voit justement la main de James. Mhm. Et il va commencer à enlever les briques. Avec une prédominance des violons dans la scène, dans le truc. Donc il y a un grand classique, hein, ça Chris en parlera mieux, mais grand classique Oh, bah, quand tu veux... des Le moments violon, émotionnels. Hein. c'est un truc qui, en termes de vibration et tout ça, te fera toujours Mm. pleurer, quoi. ça Alors, augmente avec là. mais alors, tu vois, est-ce qu'il fallait enlever les cailloux pour qu'on voit les visages? Je trouvais qu'avec la main, Je tu trouve que avais ça fait compris, too much, ouais. Ouais, c'était je suis d'accord. suffisant, quoi, en fait. C'est Donc, surtout que bon, ils sont quand même vachement bien conservés pour s'être pris des briques sur la tronche quand Oui, même. ouais, Enfin, non, totalement. il y a un truc, je comprends, la symbolique, le machin, le truc. Peter Dinklage joue très très bien, hein, ouais, ouais, c'est pas le franchement, ouais. souci, On est mais je d'accord. trouve que typiquement, c'est Benioff et Weiss qui réalisent l'épisode Ouais. et ça va trop loin un peu. À chaque fois que ça pourrait être plus sobre et plus élégant, Mm. ça tape un peu trop loin pour te faire comprendre, tu vois. Et je trouve ça un peu dommage. Mais Ouais. surtout que là, il dégage bien les visages des deux, tu Mais vois. ouais, c'est ça, c'est que C'est il pas comme serait si un resté avec un seul. Là, il est en sur train un de les taper costume. visiblement, mais enfin bon. Surtout on revoit plus la main en fait. C'est bizarre parce Oui. qu'il a enlevé autour de la main et c'est pas la main qu'on voit. Enfin, c'est pas autour de la main qu'on voit. Et je trouvais ça intéressant, la main, Ouais. tu sais. Et Ouais. ça aurait été intéressant que Tyrion n'ose pas, tu sais. Parce que finalement, il a compris, il n'a pas besoin d'enlever les cailloux pour voir. C'est vraiment juste pour le spectateur qui est teubé, quoi. Ouais. Et du coup, je trouve ça. Ça aurait été marrant qu'il n'ose pas y aller parce qu'il veut pas se confronter à la mort de son frère et de sa sœur. Ouais. Ouais, c'est des choix, hein, mais bon. Avec le rayon aussi de lumière qui est pile Qui tombe à ce dessus. niveau-là, là aussi, bon, c'est. Mais comme beaucoup de choses qui sont très esthétiques, notamment là, je sais pas si vous Là, êtes ouais. déjà passé à Aria, vous, Ouais, mais dans les ouais, choses très esthétiques qui n'ont pas servi à grand chose, il y avait le cheval de la fin de l'épisode d'avant, c'est vrai. qu'on ne retrouve pas quand Aria réapparaît, hein. Alors là, le Arya qui voit la troupe des Dothraki, les Dothraki qui ont repopé aussi hein, Oui. depuis la Depuis la lune, bataille de depuis la Winterfell. bataille. Et là, on est vraiment totalement dans une imagerie du barbare des steppes, à cheval, qui crie, qui est indiscipliné, etc. On est vraiment dans cette imagerie-là, en fait. Ouais, et puis en face, Et juste dans le, après, ouais. et dans le contre-champ, t'as l'escalier avec le drapeau nazi sur le côté, là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Avec ce truc qui devait être très médiéval dans les saisons précédentes en termes d'entrée du donjon. Je suis même pas sûr qu'on ait jamais eu droit à un plan de cette entrée du donjon, mais que là, j'ai l'impression, vu que c'est démoli, ils en ont profité, tu sais, pour te faire le Pour truc un mettre les peu comme si trucs. c'était en béton, tu vois. Comme si c'était tout ce qui est imagerie de stade nazi et de tribune nazie des années 30, hein, du coup. Alors pour la petite anecdote, le grand drapeau que vous voyez, en fait, il a été tissé à la main, enfin il a été fait à la main, enfin cousu à la main vraiment. Sur, Bah, chapeau, hein. Ouais. ouais, ouais. Il est boulot quand même. Et spécifiquement pour cette saison-là. Et on voit d'ailleurs, il y a 4 pattes au dragon et non pas 2, simplement. Contrairement à ce que ça devrait être, y compris dans la série. Ah oui, Mais parce que, simplement, voilà. oui, parce que logiquement, ils ont que deux pattes dans la Voilà, c'est série. ça. Ouais. Normalement, ils ont Oh, que 2 putain. pattes, ils ont que 2 pattes à l'arrière. Alors là, Et voilà. l'imagerie avec la Daenerys et les ailes. Voilà. Ah, j'y suis pas Alors, encore, t'es moi, un mais petit peu en avant, je crois, Chao, Ah, hmm. ouais. effectivement. Fais-toi une pause vite fait. Mais alors justement sur cette imagerie, là encore, on est là pour le coup on est sur l'image du tyran, mais du tyran historique. C'est-à-dire que à l'époque antique et médiévale, le tyran est monstrueux et on lui prête enfin il est souvent représenté sous la forme Ouais, alors de moi, je trouve que diables, de ça. monstres, etc. Alors je suis d'accord que c'est comment Moi, je dire, trouve, moi, je très trouve que tu leur subtil, donnes. mais ça Moi, je fait trouve que référence à ça. Enfin voilà, c'est c'est sûr que ça fait référence à ça, ou c'est toi qui as le bagage historiographique pour leur donner des bonnes raisons. Parce que moi, Laisse-moi leur donner le bénéfice du doute. moi, je Mais trouve je qu'on trouve est ça vraiment intéressant. Voilà, c'est le tyran et dans une monstrueux. espèce de diabolisation, et l'avantage de diaboliser le personnage, c'est que derrière, tu peux le tuer et les gens sont d'accord, tu vois. Et ce que je trouve inintéressant, parce que tout l'intérêt de George R. R. Martin, c'est C'est le dilemme. c'est justement de dire c'est pas la solution en fait. La solution c'est pas de tuer le tyran, c'est peut-être enfin le problème c'est que tu es un peu d'accord avec lui, tu vois, donc enfin je sais pas, ça matche Non, pas mais quoi. surtout que la façon dont elle vrille, et c'est en 10 secondes, enfin,
Mm. Enfin, tu ressens même pas l'horreur de ce qu'elle a fait. Ouais, Je trouve ça, on la ressent pas, et tu puis vois. alors le Reich qui doit durer 1000 ans, Voilà. les casques, oh là 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 là. Le discours devant les Ouais. troupes, ça fait Ouais, ça, c'est vraiment. c'est vraiment archi repris depuis Le Seigneur des Ouais. Anneaux jusqu'à Star Wars, Ouais, alors du coup, c'est etc., ce que quoi. je me demandais en préparant l'épisode, à quel point, tu sais, on a beaucoup parlé de l'héritage du Seigneur des Anneaux sur cette saison-là et sur les d'autres saisons Moi, de je sais Game plus of Star Thrones. Wars, hein. Enfin, je trouve. Bah, il y a Star Wars, mais l'image, il y a quand même un peu de l'image de Saruman face aux Uruk-hai avec son petit Ah discours, ouais, qui clairement. est emprunté à l'imagerie nazie aussi, hein, tu vois, mais est-ce qu'en allant chercher cette référence-là précisément, on va pas aussi chercher un peu le Seigneur des Anneaux, tu vois, pas que les nazis du coup, et pas que Star Wars, mais aussi ce truc-là, quoi. Ouais. Tu vois, Alors, c'est pas, elle les envoie pas à la guerre, elle les récompense, tu vois, mais. le discours, alors c'est intéressant aussi sur son discours, elle parle en haut valyrien et en dothraki, mais absolument pas en langue commune. Ouais. Et ça, Bah, c'est c'est histoire de vraiment un montrer la élément qui est. distance, je pense. C'est ça, voilà, c'est pour montrer qu'elle est, du coup, enfin, elle s'est totalement coupée de son but d'origine. Donc, mm, mm, mm. Et oui, effectivement, Wiki l'ourson dans le chat qui dit que Daenerys est devenue la harpie qu'elle avait pourtant combattu à Essos. Et effectivement, on peut avoir cette évocation. Et surtout qu'il y a un moment donné, dans la saison 5, je crois, il y a Drogon qui se pose tout en haut de la pyramide, à la place de là où était la Oui, bah harpie, oui, ouais. juste avant, donc, qui était peut-être déjà une évocation du fait que elle changeait rien au pouvoir, simplement elle remplace une harpie par un dragon. Bon, après, je trouve que Emilia Clarke joue très bien pour quelqu'un qui joue avec de la phonétique. Ouais. Il y a eu des saisons où le haut valyrien passait moins bien que ça, et là, je trouve que ça va sur cet épisode-là. Mais vraiment, je trouve que Emilia Clarke, même dans la saison, dans l'ensemble, tu sens qu'elle joue Je bien. trouve qu'elle Enfin, est, elle je trouve qu'elle joue est, vraiment très bien. Mais. je suis assez d'accord. Mm. Là, alors, elle a dit qu'elle s'est inspirée des discours d'Hitler pour Oui, mais Ouais. faire mais son ça, c'est un truc. peu, Voilà, c'est un espèce de marronnier du jeu d'acteur, tu sais, genre, tu regardes avec Guy Pearce, dès qu'il doit jouer un méchant, enfin, Guy Pearce, dès qu'il doit jouer un méchant, il dit, ah, je me suis inspiré d'Hitler, t'es là, oui, bah, enfin bon, s'inspirer d'Hitler pour jouer un méchant, est-ce que c'est pas juste Trop trop simple. normal? Ouais, trop simple. Tu sais, ça me fait Ah. penser Ça, au même, là, le mm, off-course. ouais, c'est ça. Donc, il est long quand même ce discours. Mm. Là, je suis perdue. Alors, ouais, on est sur. Bon, ses cheveux aussi, là, qui sont tous stressés. Bon, on revient pas dessus, hein, mais élément qui suit son parcours narratif. Et Ah, il y puis, a Lilou qui me dit que quand mm, même la scène a été tournée en une seule fois. Donc voilà, là on est sur une performance d'acteur. elle a fait son discours en une seule fois, parce que je Ouais, pense qu'après, tous les plans ouais, de ouais. coupe, ils ont été tournés à part. Oui, oui, ça bien sûr. Mais alors du coup, dommage, quel dommage. De Pourquoi pas se garder un sont-ils plan séquence. pourquoi ils se sont privés du plan séquence s'ils ont Ouais. fait qu'une seule prise? Franchement, c'est l'occasion de dire merci à l'actrice et de voir tout Clairement. ce qu'elle peut faire passer en hors champ avec son expression, tu vois. Parce que ouais, pour le coup, ouais, on verra Mm. plus tard aussi au moment de sa mort, mais l'aspect vraiment exalté et totalement Mm. perdu dans son monde et coupé de la réalité, je trouve qu'elle le joue vraiment de façon très très juste en Il y fait. a un truc, elle a un truc dans le regard dans cette scène qui est vraiment fou. Euh, Il y a quelque chose qui marche très très bien entre son expression hyper guerrière et ses yeux qui sont presque en train de pleurer. Ça marche vachement bien. Ouais. Tyrion qui démissionne. Visiblement, on peut démissionner avec des pins. C'est facile. Ouais. Hein. Moi, je vais faire ça la prochaine fois. Je trouve que son retournement de veste, il est quand même C'est un peu facile. rapide, quoi. Facile, ouais, c'est ça. C'est facile, c'est de la facilité, en Et puis fait. surtout, et après le moment où d'un coup on passe du moment où vas-y je démissionne à ah, en fait il faut la buter. Ouais, et puis il y a Là ça, et c'est puis. pareil. Enfin j'ai l'impression de voir le scénario et pas de voir une histoire du coup. De me dire ah bah le C'est la, scénario veut m'amener là, du coup je vois les ficelles mais c'est la différence entre compter et raconter, quoi. et oui Mais c'est ça. c'est le gros problème de cette saison 8, de manière générale. Puis il faut noter quand même sur ces généraux, donc il y avait les trois, enfin il y avait Tyrion, Vergris et Jon. Il n'y a que Vergris qui a été récompensé, qui a été dans le discours en fait. Alors Tyrion, un peu normal parce qu'il a trahi selon elle, mais Jon Snow, techniquement, il l'a pas trahi, donc il est à aucun moment il est cité dans le discours, à aucun moment il est récompensé de ce qu'il a fait en fait, des armées qu'il a amenées.
Ouais, je trouve que il y a un truc sur le retournement de veste de Tyrion. Et puis il y a un truc très bizarre dans la fin, du coup, on va en parler au moment du discours, mais le mec, qu'est-ce qu'il assume pas ses actes? Alors ça pourrait être intéressant à creuser, Ouais. mais le mec, il assume jamais, tu vois. Il y a un côté, à un moment, va falloir prendre tes responsabilités, bonhomme, parce que sinon, je comprends pas que tu diriges un Mm. pays. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Et là, Arya pop aussi, enfin, elle a pas Oui, vraiment popé parce qu'on l'a vu s'avancer dans le truc, mais ce genre de plan, ça me oui. fait. Ça, c'est le genre de plan, tu vois, que je veux plus voir au cinéma, genre, ah, en fait, t'es là, ah mince, tu sais. Non, ou alors Enfin, en parodie, il y tu a rien qui vois, mais existe quand c'est pas quand c'est hors champ, tu sais, il y a un problème. Parce que techniquement, elle est passée par un escalier où il y avait quand même des gardes de chaque côté. Donc, Ouais, je suis pas sûr qu'elle ait voilà. trop pu passer par derrière, même si elle est Voilà. très bonne acrobate, tu vois. Mais... non, et puis bon, le coup de je reconnais une tueuse, ouais, enfin, c'est pas la première fois que Daenerys elle tue. Enfin, ça, c'était un peu. Enfin, bah, alors, les dialogues de toute façon de cet épisode, ils sont aux fraises. Mais mais, ouais, et puis je trouve que. Tu vois, ils ont raté quelque chose sur Arya, peut-être. Alors vraiment, qu'elle tue le roi de la nuit, j'en avais rien à foutre. Mais sur le fait qu'il fallait quelqu'un pour tuer Daenerys et que ce soit pas elle, je trouve, parce que c'est celle qui a le moins techniquement d'empathie. Je veux dire, elle est pas amoureuse. Enfin, c'est quand même le truc le plus sûr, quoi. mm, mm, Mhm. mm, mm. Pourquoi est-ce qu'il ne demande pas à Arya à ce moment-là, alors qu'elle a quand même massacré le roi de la nuit, donc elle a fait ses preuves dans la bataille 2 épisodes plus tôt. Pourquoi c'est pas elle à qui on confie cette mission-là juste après? Je veux dire que John il a pas envie de mettre sa petite sœur en danger, c'est une chose. Elle dit je reconnais une tueuse, mais par contre elle en branle pas une, tu vois. Il y a un côté, enfin, c'est toi qui as les compétences quand même, et tu le sais, puisque tu as suffisamment frimé en te battant contre Brienne dans la saison d'avant, tu vois. Tu le sais que tu as les compétences, quoi. Ap- Après, vous avez peur aussi que John soit vraiment très très effacé parce que technique, enfin, Non, mais ça, s'il je pense qu'il peut. s'il fait pas ça, s'il fait pas l'acte, ce que qu'on peut comprendre dans le scénario, Ouais, mais si ça a rien en fait, hein. ouais, peut-être qu'il sert à rien, mais je pense surtout qu'ils étaient très amoureux de l'idée tragédie grecque Oui. des deux amants qui se tuent, tu vois. Mais c'est même. Ouais, ouais. Enfin, je dis tragédie grecque, hein, mais peut-être que Papa aurait à me Bah. reprendre là-dessus, mais Alors, je suis très Babylonienne. mauvaise en plus, je suis désolée, je suis très mauvaise en tragédie grecque. Et moi, ça me fait plus penser au dilemme cornélien, donc plutôt époque moderne en fait. Mm. Parce que les tragédies grecques, c'est souvent en lien avec les dieux, la fatalité que les dieux imposent. Oui, oui, c'est Ce qui est vrai. pas vraiment là. Là, on est plus sur quelque Non. chose, Roméo et Juliette, etc. Donc, tu vois, c'est Oui, oui, l'amour impossible on et est le. on est sur quelque chose de shakespearien, comme dirait Voilà, Kevin. Voilà, c'est ce que j'allais tout dire. à fait. Enfin, Donc, bisous à Kevin, qui nous entend. Si tu Mais traînes par oui, là un c'est jour. de toute façon la confrontation entre amour et devoir, c'est quelque chose qui est un des gros ressorts scénaristiques De des John. tragédies, Et puis de par John, exemple là, ici. Horace, etc. quoi. hmm. Enfin, Et puis Jon Snow depuis la saison 1, c'est ça, hein. oui, voilà aussi, Tu prends le aussi, truc aussi. de Mestre Aemon, le discours de Mestre Aemon, c'est ça? Ouais, tout à fait. Je ferme un peu mes volets pour avoir un peu Mais de moins toute le façon, halo. c'est ce qu'il dit directement. Le Cid aussi, mais le Cid, c'est pas une tragédie, il me semble. Enfin, c'est pas une. Je citais Horace, qui était une tragédie, pareil, de Corneille. Mais on a effectivement toujours cette tension entre amour et devoir, quoi. Mais là, c'est vrai que c'est fait de façon Le problème, pas c'est. subtile. J'ai un souvenir du débat de la Fnac, là, où le mec nous avait demandé un dernier mot sur la saison, ce qu'on pensait qu'il y avait comme souci, et je me souviens d'Eridan qui avait fait « Mais qu'est-ce que ça va vite !» Et je pense que c'est globalement le ressenti qu'on a tous eu sur cette saison, c'est le rush, quoi. Bah, Le rush vers la fin, on aurait presque... alors, à la fois le rush, mais en même temps, qu'est-ce que c'est long! Enfin, là, le discours entre Tyrion et Jon, mais waouh! Enfin, tu vois, il est censé être. Enfin, il distend artificiellement le temps Hmm. en mode vas-y, Jon, il va avoir un gros dilemme, etc. Mais c'est pas en Est-ce qu'il étalant a- des discours sur la est-ce longueur qu'il que. aurait pas mieux valu poser le cul de John sur une chaise pendant et de faire deux, trois petits plans contemplatifs où tu comprends qu'il est en train de prendre une décision mais qu'il a du mal à la prendre. Je pense que Ouais, c'était plus rapide et t'avais compris, quoi, tu vois. Bah, il est tu l'as plus un petit joli. peu après, au moment où il marche le long des Immaculées et où t'as le fond musical, enfin, où enfin, c'est un bruit sourd, etc., qui fait monter la tension. Mais là, je sais pas, je trouve que c'est. Ouais, puis j'ai le souvenir qu'il y avait un truc un peu méta dans ce dialogue entre Tyrion et John, c'est le dialogue entre le spectateur et les showrunners un peu.
Ah, j'ai trouvé que le méta était plus après, quand au moment où Tyrion parlait de qu'est-ce qu'une bonne histoire, c'est une histoire Je qu'on trouve qu'il y en attend, a etc. déjà un Et peu là, ouais. genre John, c'est celui qui a vu un peu le côté positif de Daenerys, et l'autre, c'est le showrunner qui fait non, regarde, je t'ai montré, il y avait des signes. Hein. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Il des signes pourris d'ailleurs, au Mm. passage. Oui, elle a brûlé les esclavagistes à Mérine, c'était mal. Bah ouais, ça s'appelle la guerre aussi. Tu vois, enfin, je veux dire, Tywin, il Oui, a voilà, massacré la Mm. ville, quoi. c'est ça. Il a Mais après, massacré voilà. Port-Réal, enfin, bref. Bah, en fait, c'est tout le problème, mais on l'a dit plein de fois pendant ces Apéro of Thrones, c'est tout le problème de la convocation des conséquences qui n'a jamais lieu en fait Mm. dans la fin de la série, et qui fait que les personnages font des choses qui seraient répréhensibles d'un point de vue moral, mais comme l'histoire continue à s'enchaîner, ça ne prête jamais, enfin il n'y a jamais de problème quoi, finalement. Voilà, et du coup, ils deviennent tous non moralement répréhensibles à la fin parce qu'ils ont tous fait des trucs de pute pour lesquels ils n'ont jamais été condamnés. Donc du Mm. coup, de manière diégétique, je veux dire, pas par le spectateur, mais par l'univers. Du coup, il y a un souci si tu veux, tu te retrouves avec un problème de tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, et puis il n'y a jamais quelqu'un pour te mettre un coup de poing dans les dents, quoi. Donc du coup, forcément, ça pose un souci à la fin. Mm. Mm. Je me suis un peu perdu dans mon dialogue. Ouais, ouais. Oui, bah ça va, il nous a perdu aussi le dialogue. T'inquiète, ils en sont Hmm. où? C'est... pff. Sincèrement, ne tueriez-vous pas ceux qui se dressent entre vous et le paradis? C'est pareil, la notion de paradis dans Game of Thrones. Non, mais surtout depuis quand? Enfin, je veux dire, le fait que Daenerys ait une pensée aussi absolue, c'est un truc auquel on peut arriver, mais pas en 2 secondes comme ça. Enfin, pas en l'espace d'un épisode et d'une guerre, en fait. C'est... Tu vois, Bah, le après, dialogue j'ai pourrait aussi être... j'ai un autre problème, c'est que moi, l'histoire d'amour entre Jon et Daenerys, je l'ai jamais vraiment ressenti, ni quoi que ce soit. Et Non, du coup, il n'y a rien. le dilemme de Jon, bah, je le ressens pas. Je le ressens vraiment Alors, pas. Et le du coup, seul truc, émotionnellement, il peut pas m'impliquer, ce truc. le seul truc que j'ai ressenti dans l'histoire d'amour de Jon et Daenerys, moi, c'était vraiment la partition de Jawadi qui a écrit un très joli thème pour illustrer leur... très triste, Le pour loup et leur... le loup et bah, que l'espèce le de... truc là. je sais Ah, je plus sais comment plus. ça fait. Moi, je ne vais pas vous le chanter parce que je vais vous casser les oreilles, mais du coup, il y a un très joli morceau, notamment dans la BO de la saison 8, qui doit s'appeler Stay a Thousand Years, si je ne dis pas de bêtises, qui est la version de ce thème-là au chœur, qui est jamais utilisé dans la série. Il y a un remontage de certaines séquences avec cette musique-là qui ont été faites par des fans. C'est un thème qui a vraiment un impact émotionnel. C'est le truc qu'il y a quand elle le tue, c'est le truc qu'il y a quand ils couchent ensemble. Il y a une espèce de tristesse qui se dégage de ça, et c'est le seul truc qui m'a donné de l'émotion. C'est pas forcément l'alchimie entre les deux acteurs. À la limite, elle aurait pu être bonne comme elle aurait pu ne pas l'être, mais je sais pas, le montage de leur histoire d'amour semblait artificiel, mais il y avait cette musique qui faisait que je pouvais être un peu triste pour eux, quoi. Mais bon, Mm, c'était la mm. faute de la musique, parce qu'en vrai, je pense que je regarde des fleurs et je mets cette musique-là, je suis triste aussi, tu vois. Mais... C'est The Dragon and the Wolf, le titre, je crois, de la musique telle qu'elle est mise En dans la saison saison. 7 ou un Donc, truc comme ça, ouais. ouais, regardez, voilà, regardez. Éventuellement, quand on réuploadera l'épisode, Mais on mettra ouais, le lien. si vous cherchez, c'est la version cœur, c'est Stay a Thousand Years qui est dans la BO de la saison 8. Bon, C'est... ils y sont encore à ce Oui, c'est dialogue. encore. Mais Et ce ouais, qui, c'est long, t'as vu, on a dit plein de trucs, hein. On a dit plus de et, trucs qu'eux. ce qui est moche, c'est que le dernier argument que tu utilises, Tyrion, c'est pas un argument il faut sauver les gens, c'est il faut sauver toi, faut que tu sauves toi. C'est quand même, enfin, c'est-à-dire qui est-ce qu'elle tuera bah, c'est toi en fait. Donc Et c'est extrêmement réducteur, je trouve, puis, ah, c'est vrai. c'est très réducteur de l'œuvre de le ramener à l'individu, je trouve. Parce que Ouais. c'est des personnages qui sont toujours prisonniers dans leur choix entre eux-mêmes et la vision qu'on a d'eux et la vision qu'ont plus globalement les gens, en fait, de leur personne, et ont tout ramené sur cette histoire d'individu, alors que Ouais. Jon Snow, c'est quand même le héros du peuple, un peu. C'est dommage, en fait. Faudrait faire un parallèle entre ça et le fait que Ned, en saison 1, Ah bah, ça, enfin, ça, ça, c'est un peu ça, ils l'inverse, essaient, quoi. ils essayent de faire la même chose qu'avec Varys Ouais, ouais, clairement. Mm. en, Ouais. en saison 1, hein, sauf que c'est beaucoup moins percutant parce que c'est pas écrit par Martin. Le dialogue, c'est con à dire. Hein, Mm. je l'aime bien, notre gros bonhomme à bretelles. Il a quand même... Non, mais quand tu vois qu'il a écrit les lignes de dialogue pour Varys et Ned, c'est des lignes de dialogue qui font mouche et tu as compris l'essence de la chose parce qu'il a bossé dessus pendant plusieurs années. Là, le Mm. problème, c'est qu'ils ont bossé dessus pendant 6 mois et après, ils sont partis tourner. Il a bossé là-dessus et donc, du coup, il y a l'essence de ce que tu dois avoir dans le dialogue. Il n'y a pas besoin de plus, de moins, ça suffit, quoi.
Oh là là, qu'est-ce que c'est long ce dialogue. Eh, c'est toujours Je pas fini, c'est non, moi toujours j'en pas suis pas fini. sortie encore. Ouais, moi non plus. J'en suis au moment où dit que Sansa a pas le choix, qu'elle devra plier le genou et que et qu'en fait voilà. Et c'est pareil, le rappeler à la famille, je trouve que c'est chelou, Jon Snow. Je trouve que par Ouais. rapport au parcours du personnage, la famille, je suis désolé, ta famille, bon, tes sœurs, elles t'aimaient peut-être, et ton frère, il t'aimait peut-être, mais dans l'ensemble, Catelyn Stark, elle t'a quand même suffisamment pourri ton enfance pour que tu envisages d'aller faire ta vie au mur. Donc, appeler la famille en dernier secours, en dernier recours, je trouve que c'est un peu chelou, hein. C'est fini. Ah, c'est fini, c'est fini. Oh putain, oui. Bon, j'avoue que j'aime bien l'ambiance sonore qu'ils ont mise pour essayer de faire monter Alors là, c'est de la neige, je pense. là. Là, oui, c'est de la neige. Mais par contre, Ouais. quand Tyrion se baladait tout à l'heure, c'était de la cendre. Là, je suis Mm. d'accord pour dire que c'est de la neige, hein. Mm. Mais De c'est la cendre qui tombe comme ça, c'est chelou, hein. mais c'est quand même violent comme différentes températures parce que ça, lors de l'attaque, Ouais, il mais ça, faisait c'est vraiment un... super beau et Alors, Symbolique, hein. ça, c'est un truc vraiment ouais, très symbolique, mais bon. cinématographique. Les Ouais. personnages vont pas bien, il pleut, quoi. Tu vois, c'est... Ouais, mais c'est moche. Enfin, c'est l'argument, enfin un peu. Bon, la scène du dragon est quand même vachement belle. Oui. Enfin, j'aime bien cette scène. Et donc, bisous à Coco s'il nous suit. Moi, j'aime bien cette scène, mais du coup, je trouve que la scène de destruction du trône qui arrive après est d'autant plus conne. Et ça. Mais voilà. Mais Puis d'autant. c'est... Puis, de toute façon, le trône en chocolat, bon, enfin, on verra, hein, mais. On est d'accord, c'est du chocolat ce truc. Alors, alors, ils nous font croire que Daenerys, alors qu'elle est arrivée depuis un petit moment, elle arrive au trône que maintenant, en fait. Ouais, ça pareil, Ouais, mais cinématographique. C'est que le symbole, c'est quand pareil. même. Ouais, ça, c'est pareil, c'est très cinématographique, tu Ouais. vois. Mais ça, je peux comprendre. Une fois de plus, le problème, c'est que à une époque, Game of Thrones avait fait le choix entre, entre le côté cinématographique et le côté réaliste. Et du coup, cette transition, elle se perd très mal parce elle a jamais été dans l'ADN de la série au début. Mm. Et c'est ce qui fait que les gens, ils ont plus ou moins apprécié à la fin aussi, hein. La série était très suivie, mais je pense qu'elle est quand même aimée par beaucoup de gens. Mais elle est aussi, elle a aussi suscité des réactions de rejet, je pense, à cause de ça. Parce que ce qui était à la fin n'était pas ce qu'on avait eu au début, quoi. Mm. Mm. Ouais, et puis que la transition est assez dommageable parce qu'ils auraient pu justement ajouter un petit peu ces éléments de symbolisme sans sacrifier totalement Et puis, l'aspect logique et entre guillemets réaliste en fait. Parce que là, mais- la scène de découverte du trône par Daenerys, c'est pas, enfin, elle cadre plutôt bien en fait. Enfin, pour le on coup, est dans la j'ai symbolique rien qu'on à a lui amené dire en quoi. saison 2, on est dans quelque chose de Mm, diégétique. Du coup, pour moi, c'est pas un souci. Moi, j'ai vraiment mm, du mal juste avec la symbolique qui vient de l'extérieur de l'univers pour te faire comprendre quelque chose qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que on en parlait la dernière fois sur le chat et avec les copains qui faisaient le live, le côté christique de Beric Dondarrion, ça me gêne, parce que le Ah, Christ, mais ça n'existe pas dans l'univers. Le nazisme, là, ça me gêne, parce que le nazisme, ça n'existe pas dans l'univers, tu alors moi, vois. c'est plus le fait que ce soit qu'on te le mette devant le nez en te le secouant en disant ah t'as vu qui me gêne que le fait de le mettre mais et oui effectivement Oui, la bah oui. remarque dans le chat Daenerys ne se sera jamais assis sur ce trône tant recherché en fait mais elle l'aura touché contrairement à ce qui se passe Dans la dans sa vision vision chez ouais. les non-mourants. Ouais. Alors après, c'est pareil, est-ce que cette vision des non-mourants, alors je ne sais pas à quel point c'était du calcul, ou là, on est dans un raccrochage aux branches, mais les mecs, ils ont, je sais pas, ils ont un harnais de sécurité, quoi, parce que j'ai l'impression qu'ils l'avaient jeté un peu comme ça, la vision des Mm. non-mourants, et finalement, ils ont pu en faire quelque chose. Là, on est dans quelque chose, je trouve, de l'esprit de Martine, de jardinage, qui marche pas trop mal, tu vois, en termes de construction de récit. Tout à fait. J'ai envie de Mais dire pourquoi. ils avaient pas la fin à l'époque, hein. Quand ils ont tourné la saison 2, ils Ouais, avaient pas du tout la fin. Donc là, pour le coup, on est sur du et raccrochage de branches, mais un bon raccrochage de branches. c'est ça. Bah, faut dire que le mec qui a planté l'arbre, il était pas trop manchot à ce moment-là, donc du coup, ça allait, quoi. Et là, c'est pareil, ça redevient long. Alors que ça pourrait être tellement plus court. Bon, même si ça fait plaisir de voir un sourire sur la tronche d'Emilia Clarke, c'est pas arrivé depuis à peu près 6 épisodes. Je pense qu'elle a dû avoir mal au maxillaire. Ouais. Mm. Après, quand elle a touché le trône, elle avait un sourire, mais c'était limite elle prenait plaisir en fait. Enfin, Ouais, c'était pas ça en fait. Mm. mais tu vois, là, il y a un petit souci. On va probablement en reparler en deuxième partie d'émission, ouais. De ne pas avoir amené ça
plus tôt. Peut-être que le moment où on l'a assise pour la première fois sur le trône de Myrrine, ça aurait été intéressant de la voir s'asseoir en prenant du plaisir à s'asseoir à cette position, tu vois. Distiller le fait que le pouvoir, ça l'intéresse un peu, elle est pas simplement altruiste, en fait. Ou à Père Dragon, où là, elle avait déjà un sacré trône, quoi. Voilà, plus Père Dragon, parce qu'on Myrrine, à la limite, ils n'étaient pas C'est l'idée vrai. de cette fin-là, en fait. Alors, Père Dragon, là, je pense que c'était déjà beaucoup plus proche de la fin. Là, j'espère qu'ils avaient au moins l'idée de ce qu'ils allaient en faire, en fait, de Alors, Daenerys à la je fin. trouve que Père Dragon, quand elle y arrive la première fois, il y a un espèce de truc de péteux, hein. Elle arrive, Shall we begin, générique. Ouais. Tu vois, il y a quand même un truc, tu ressens un peu ça. Mm. Je trouve que ça aurait été intéressant qu'Amyrine, elle goûte le pouvoir et qu'elle y prenne du plaisir, en fait. Pour justifier, en tout cas, ce truc-là, quoi. C'est peut-être plus intéressant que de dire, elle a buté des gens, donc du coup, elle est méchante, tu vois. Mm. C'est, attention, elle dit qu'elle est altruiste, mais elle aime ça, tu vois. Et là, tu es dans une nuance qui est Ouais, une quand même un peu ambiguïté par qui est rapport au quand même, pouvoir, voilà, quoi. c'est ça. De quelqu'un qui se cache derrière des principes alors qu'en fait, il kiffe, quoi, tu vois. Ce qui n'était pas le cas au début. Enfin, Mm. quand elle libère les esclaves, elle ne prenait pas plaisir à libérer les esclaves. Elle le faisait parce qu'elle trouvait ça bien. Là, maintenant, elle prend plaisir à détruire la ville pour faire son objectif. Mais t'as presque l'impression que c'est plus une sorte d'impondérable. Ça fait partie et puis voilà, c'est cool, c'est ce chemin en fait. C'est cool. Mm. Je voudrais pas dire, mais Kit Harington, il fait pas la moue, il joue pas trop mal, il pleure. Alors, ok, il fait pas un sourire. Mais Ouais, l'alchimie entre les deux, la marche pas trop mal, je ouais, trouve. ouais. Ce couple d'acteurs fonctionne, quoi, sur cette scène-là. Et que sur celle-là. Avant, c'était Ouais, pas. c'est ça. Et j'avoue que quand j'avais regardé le documentaire The Last Watch, après le dernier épisode, du coup, toujours dans cette vague d'espèce de mélancolique de la fin de la série, ça fait sa petite émotion quand tu le vois pleurer pendant la salle de lecture. Parce qu'il découvre le script et Ouais, ouais, qu'il n'a pas ouais, envie de mais le je pense faire. que au niveau de l'implication émotionnelle des acteurs, ça doit être quelque Mm, chose de dingue, en fait. Je pense qu'on se rend pas forcément bien mm. Hmm. compte, quoi, mais Et puis je pense que lui, il est très très impliqué pour le coup, hein. C'est pour ça oui, qu'il a dû être ouais, dépressif ouais, pendant plusieurs années, hein. clairement. Mais La dague, c'est une dague particulière ou c'est une dague commune? Enfin, il y a pas de symbolique Non, sur la c'est dague. un truc qu'il a sur lui, je crois. Ouais. Enfin, s'ils avaient remis le poignard envers Dragon, ça aurait été non, vraiment. non, non. Ouais, c'est le poignard qui tue tous les méchants. Enfin, tu vois. Si, ça aurait été rigolo, du coup, justement, avec cette thématique. Ouais, C'est non, le ouais. poignard qui tue les méchants, tu vois. Mm. Ouais, Mais du est-ce coup, que Claremont avait fait remarquer. on Oui, aurait pu avoir cette thématique, tu sais, de l'arme maudite et on aurait été sur quelque chose, tu sais, un peu Nibelungen ou quelque chose comme ça, tu vois, sur une Hmm. thématique. ça aurait pu fonctionner, ouais. Ça aurait pu Il fonctionner. y a ce Claremont qui faisait remarquer qu'au moment où Daenerys en fait rentrait dans la salle du trône, on la voyait à un moment donné à travers les pointes du Mm. trône de fer et que c'était aussi une préfiguration du poignard qui allait bientôt finir Et d'ailleurs, dans son je cœur. trouve, je C'était trouve le sympa. plan où il la tient et où on a le trône derrière assez peu naturel et un peu Ouais, chum quand même. on est d'accord. Il y a un truc, tu sais, il faut tout mettre dans le cadre, mais on ne sait pas bien faire. Tu vois. Il y a un problème. Changer de focale, les gars. Appelez un chef-op. Ça va bien se passer. Ouais. Parce que moi, de mon point de vue, le gros problème de Benioff et Weiss, c'est d'avoir voulu tout gérer dans leur bébé. D'avoir Euh, tout centralisé. ouais, d'avoir voulu être au scénario, à la production, à la réalisation, d'être showrunner de la série, du coup, parce que c'est encore un autre type de fonction, et je pense que ça les a desservis plus que ça ne les a servis, quoi. Après, je peux pas leur en vouloir, c'était leur bébé, hein, et puis voilà, mais bon, je pense qu'ils auraient gagné à s'entourer plus et et à juste déléguer un peu certaines tâches. Bon, Bon, là, là, il y a un moment très mignon avec Drogon quand même, qui fait un peu Hmm. pleurer aussi. Mais bon, avec les animaux, c'est facile de faire pleurer. On va pas en dire, fait, je suis mais une grosse insensible parce que moi, j'ai un peu rigolé devant cette scène. ah, quand il remue le cadavre de Daenerys? Ouais. Ah ouais, non, moi Oh, Non, j'ai mais c'est trouvé après, ça. mignon. j'étais Ah, moi, peut-être pas ça. Ouais, dans t'étais le peut-être mood. pas dedans, ouais. Moi, ça m'a renvoyé vraiment à des trucs. Ouais, bah Tu après, sais, je comprends. Je ça m'a comprends. renvoyé à des trucs croque-mou et compagnie, moi. Tu vois, un peu. On est dans Dragon. Ouais, non, mais si, c'est un peu mignon quand même. Je suis d'accord. Ouais, il y a cette espèce de truc qui se passe. Là, le problème, c'est pourquoi John, il va pas se planquer derrière le trône?
Ça aurait été tellement mieux. Ça aurait été Bah, marrant. il accepte En sa fait, mort pour le coup. Ouais. Ouais, il accepte sa mort, quoi. Enfin, tu vois, sa ouais, mais ça aurait punition été. un peu. Ouais, Enfin, mais du coup, je l'ai vu comme ça, moi. Je ouais, l'ai mais du vu. coup, ils avaient une raison diégétique pour la destruction du trône, et il y aurait eu un truc rigolo de John, il est protégé par le trône qu'il a jamais voulu prendre, tu vois. Eh, mais le trône, il est en chocolat. Donc, Ouais. Est-ce que, Ouais, mais est-ce alors, que... c'est pas la première fois qu'il y a du métal en chocolat, parce que dès la saison 1, on nous a prouvé que le métal était en chocolat Oui, quand mais là, tu as Khal le. Drogo jette les bijoux dans le chaudron pour tuer Viserys, Ouais, c'était déjà le cas. oui, mais Je veux pas être contre toi, c'est Bavard, mais Non, ça a mais, toujours non, été du mais. chocolat. plus Hein. logique. Oui, mais tu as quand même le combo trône de fer en chocolat et le marbre. Je sais Oui, pas oui. d'où vient ce marbre, là, qui fait le socle, mais il résiste nickel, hein. Ouais. Petit matériau de construction, là. Ouais, ça, on peut pas en vouloir. Non, mais oui, oui, non, mais là, oui, là, c'est tiré sur l'ambiance, je suis d'accord. C'est un truc de CGI. On est tout à fait d'accord. Mais c'est juste pour rigoler. Il y a déjà énormément de pognon dans cette À scène. la limite, si le feu était un peu plus bleu que d'habitude, ou un peu, voilà, Ouais, mais le problème, c'est que le feu bleu, ils l'ont associé, tu sais, au. au bleu, ouais, marcheur je blanc, sais, ouais. le marcheur Et blanc. en plus, je pense qu'il y a des mecs qui ont taffé, parce qu'à mon avis, on est sur un ratio de refroidissement du métal en fusion par rapport à la pierre, où les mecs, ils ont dû étudier des vidéos sur YouTube, tu sais, de hey, comment ça fait déjà pour qu'on puisse le faire en numérique. Non, ouais, ouais, enfin, je dis ça, c'est plus pour charrier qu'autre chose, hein. Ouais, Mais, ouais. Mais il y a l'idée de ah, j'ai le dragon. Ça, c'était d'autant plus frustrant que tout le monde pensait qu'il y avait quelque chose derrière, mais qui avait été mal fait. Et au moment où ils ont publié le script, tu sais, du dernier épisode, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Et ça a été pire, je crois. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Parce qu'ils ont publié officiellement le script qui a servi de base ouais, pour mais le alors, tournage. il est vraiment pas resté longtemps, je crois, ou un truc dans le genre. Il y a pas une histoire comme ça. Je sais qu'il y a un script à un moment donné, alors je sais pas si c'est celui-là ou un autre, mais un script qui a apparu sur Internet Il y avait celui et du qui a été pilote à une époque, et je supprimé. crois qu'ils avaient celui-là, ils l'avaient un peu donné gratos à la fin. Hein. Et il y avait vraiment juste une ligne, ah, il brûle le trône, pas d'explication, tu vois. Et Mais voilà. je trouvais ça un peu. Ils ont fait une explication après coup que je trouvais pas très bonne. C'est oui, il s'est rendu compte que le Ouais. trône avait rendu folle sa mère, etc. Enfin, on nous a Bah, pas particulièrement présenté les dragons comme des créatures. Intelligente. Bah alors, elles ont une intelligence. C'est pas pas. Ouais, mais bon. intelligente, mais Voilà, philosophe en tout cas. voilà, Quoi, c'est mais, ça. C'est parce qu'ils ont une intelligence, hein, enfin comme les animaux de Non, manière mais générale, mais pas forcément voilà de réflexion sans ra- philosophique pas doté là-dessus. de raisonnement, en fait. Ils n'ont pas un raisonnement, voilà, ils sont intelligents, mais ils n'ont pas un raisonnement qui dit, bon, bah, oh là là, je pense que c'est la... ils ont pas un raisonnement métaphysique, je veux dire. Voilà, c'est pas On a, on a, la vacuité du monde qui a fait que ouais, c'est ma ça. maman, elle est devenue méchante. Voilà. Il y a, à aucun moment on a vu Daenerys pleurer, Drogon venir essayer de la réconforter et regarder méchamment, tu vois, la personne qui l'avait fait pleurer, tu vois. On n'a jamais eu ça, tu vois. Il y a eu un moment en premier épisode, tu sais, où Jon fait le rêve bleu là, avec Daenerys. Ah oui, le truc qui a été transformé en gif avec des chats. Moi, j'ai la Voilà. version avec le chat. Et à un moment, t'as Drogon et je crois que c'est Rhaegal qui regarde d'un mauvais œil Jon en mode un peu jaloux. Mais Bon, mais ça suffit pas à expliquer que le mec, il a un bac plus 5 en philo à la fin, quoi. Mais, on est d'accord. bon, même pas un bac plus 5, mais bon, il a passé le bac de philo déjà. Pour un dragon, ça devait pas être facile de tenir le stylo. Et là, on arrive dans la deuxième partie de l'épisode. Et alors là, Et alors là, tu vois, là. ça fait partie des choses que je comprends pas parce que l'épisode, il fait 1h18, on est à 40 minutes. Pourquoi il n'y a pas eu 2 épisodes? Pourquoi ne pas profiter de l'ellipse naturelle entre 2 épisodes pour Totalement. faire ces 2 trucs-là Ouais, et puis plutôt... Alors, je peux comprendre pour des raisons budgétaires, parce qu'il y a cette histoire des acteurs qui sont payés à l'épisode, ça fait un peu moins cher sur la facture. Mais quand même, là, on a vraiment 2 épisodes en un, distinctement, amenés avec un fondu au noir. On pouvait très bien terminer sur la mort de Daenerys un épisode et avoir celui-là qui servait d'épilogue à la fin. Ça marchait, quoi. Alors, faisons résumé de qui est présent à cette magnifique réunion. Alors vas-y, Chao. Alors, on a quand même plusieurs Stark, ce qui est un peu bizarre. Pour représenter le Nord, tu as plusieurs Stark. C'est vrai. Il y a un mec avec une fourrure non identifiée, d'ailleurs. Ouais. Alors, lui, il reprend... Il y a Asha, il y a Yara. Ouais, Yara, Asha pour tout ce qui est Pour les îles de fer. Les ailes de fer, ouais. Alors, on voit un martel, alors lequel?
parce que techniquement, il n'y a plus Martel, mais Puis le Martel, on lui a dit, vas-y, joue comme Pedro Pascal, tu vois. Et le mec, il est là en mode, bah les couilles, je suis un Martel, tu vois. Enfin bon. Youhou. Parce que techniquement, c'est un Martel qui vient de nulle part parce que bah il n'y a pas Quentin dans la série. Oui, bah oui. Voilà. Non, mais c'est genre le prince de Dorne, quoi. Point. Voilà. Il a même pas de nom. Non, même pas de nom. Bref. On Dorne a Chevalier maltraité Oignon, mais jusqu'au bout, Chevalier hein, tu Oignon, vois. bah, il reprend quoi? Pareil, pas grand-chose parce que techniquement, il n'y a plus de Baratheon. Bah si, les Si. Baratheons, ils sont représentés par Gendry. Ouais, Gendry, Gendry, enfin bon. il a été anobli, il me semble, après Oui, Winterfell. c'est vrai, Ouais. ça qui a été anobli. Donc Enfin bon, normalement, c'est bon. Il y a Brienne, par contre, qui représente rien aussi. Hein. Oui, ouais. mais c'est un personnage qu'on connaît. Ouais, c'est Oui, ça. voilà. Comme Alors, Davos, on avait- mais comme Davos, mais comme Davos, mais comme Davos. Non, mais Ouais, Davos, il troll le truc lui-même. Hein. À un moment donné, il dit je sais pas Qu'est-ce que si j'ai je- le droit de vote, mais je fais. Enfin, il troll la scène. Enfin, Davos, quoi. Il y a Voilà. Il quelqu'un pour était- le bief? Ouais, mais il est pas au bief, toi. On sait même pas qui c'est. Non, mais le bief, il a disparu après, Ouais, après voilà. Olenna. Alors par contre, ouais, ce qu'on peut préciser sur les anecdotes de tournage, c'est que c'est la scène où ils voulaient vraiment qu'il n'y ait pas de fuite, donc ils ont invité tout le monde en Espagne pour venir déambuler autour des... Ils leur ont mis les costumes et tout, genre il y avait le mec qui faisait le roi de la nuit, il était en costume, il y avait Jaqen H'ghar, il y avait tout ce petit monde-là qui a été ramené. Tu t'imagines la peur du spoil quand on est là. Ouais. Tout ce petit monde-là qui a été ramené sur le tournage pour faussement fuiter pour que en gros on puisse pas deviner quoi. Mais en même temps je crois qu'on pouvait pas deviner même s'ils avaient tourné normalement. Enfin, Ah, Wiki l'ourson qui dit que Brienne peut représenter l'île aux saphirs. ah, mais encore Ouais, mais faut-il se souvenir que de l'île aux saphirs qui a été évoqué pour la dernière fois en saison 3. Enfin bon, je veux voilà, et dire, puis ça reste une petite vassalité, quoi, une petite principauté. Enfin, c'est pas. du coup elle représenterait l'île aux saphirs, c'est le bief? Non, Oui, c'est c'est le bief. bah, du coup elle représente le Non, bief. c'est pas le les bief, terres c'est de- les terres de Non, l'orage. c'est les C'est terres de l'orage, l'orage. ouais. Donc en fait il y a son suzerain. Donc qu'est-ce qu'elle fait là? Mais qu'est-ce qu'il fout là aussi, Sam? Sam, il représente les Garde de messes nuit. parce qu'il a fini la formation entre Ouais, temps. enfin, garde de nuit, Ou la garde de nuit. Ouais, enfin, la garde de nuit, elle est pas elle est pas au trône. Et il y a ce Ah, et du pauvre, mur. et il y a ce pauvre acteur qui jouait le Murtuli, je sais plus comment il s'appelle, mais qui joue tellement bien dans tellement d'autres rôles et qui se retrouve là un peu maltraité, mais qu'il était déjà dès la saison 3. Hein, mais... J'ai un peu de peine pour lui. Ouais. En plus, moi, c'est Brutus dans Rome, tu vois, ce personnage. Bah, il y a Brutus dans Rome, il a aussi eu un gros rôle dans Outlander, avec une performance d'acteur qui est plutôt sympa parce que du coup, il joue d'un côté le méchant et d'un côté le gentil, tu vois. Donc, c'est un peu comme s'il avait joué dans Volte-Face avec Nicolas Cage et John Travolta, tu vois, quelque part. Mais... Mhm. Oh, le comparatif. Et puis, ouais, pour en faire ça, quoi. Non, Merci, mais tonton Teubé. Allez, vas-y, assieds-toi. Enfin, Allez, bonne chance. ah, du coup, il y a Robin Harrin, il y a Lord Royce, effectivement. Ouais, Ouais. ouais. Parce que Robin Harrin, il est encore sous tutelle, tu vois. Ouais. Ah, c'est pas la scène où il y a eu une bouteille d'eau, je sais pas trop quoi aussi. Si, il y a une bouteille d'eau à un Ah, moment ouais. donné, mais je crois qu'elle a été effacée en post. Enfin, après, pour la sortie Quand ils l'ont fait pour les DVD, ouais. Ouais, pour les DVD, ouais, trucs dans le genre. Non, mais en plus, le ridicule va jusqu'au bout, il se prend les pieds dans son épée, là. Enfin, Mm. bref. C'est En fait, qui je le mec comprends pas l'intérêt de cette C'est scène. qui le mec qui est entre lui et Sam? Je sais pas. Mais il y a beaucoup trop de Nordiens à cette réunion pour Oui, donner voilà, cette je pense question, qu'il tu vois. je pense qu'il est Les au mecs, ils sont nord, juste mais en train de après, faire c'est un coup d'État. Forcément que derrière, ils étaient obligés d'accepter le fait que le Nord se Et en sépare, fait, sinon c'est ils se ça. faisaient zigouiller. On nous Les mecs, avait ils sont en pas train de tout te dit. refaire les noces pourpres, quoi. Mais ça, c'est pareil, c'est très méta. Et peut-être la démocratie, ce serait Ah pas ouais, mal quand clairement. même. Ouais, non, non. J'ai Ça, imité un, j'ai enfin, imité un bref. acteur, vous pouvez cocher la case du bingot. Mais Ouais. non, Mais, c'est plus le même bingot. ah oui, c'est vrai. C'est le Ça a bingot changé. officiel de la saison 8. Voilà, c'est ça. Qu'on remettra quand on cochera le bingot. Mm. Est-ce qu'il y a un read? On me demande s'il y a un read dans le lot. Ah, ça aurait été intéressant de remettre en tout Ouais, cas, ouais. comment elle s'appelle, Mira, puisque Mira, c'est un ouais. des rares Ah, parce qu'elle est pas personnages morte, ouais. qui était sorti de l'histoire sans, sans trop de... C'est ça. Ah, effectivement, c'est Tobias Menzies, l'acteur. Merci. Voilà. Et qui joue aussi dans les premiers James Bond avec Daniel Craig aussi. Ah ouais. Il joue l'assistant de M dans le premier, je crois, dans Casino Royale. Après, c'est le mec qui joue dans les Avengers qui a repris son rôle. Ça veut rien dire. Il y a plein de monde dans les Avengers. Il y a tout le monde dans Marvel maintenant. Non, mais c'est le mec d'Agent of Shield, de la... je sais plus comment il s'appelle.
Le mec avec la calvitie, quoi. Bon, ensuite on a la séquence Père Castor. Ouais. Qui a Mais une ça, meilleure c'est pareil. histoire? Ça, c'est pas... Non, mais ça, c'est pareil, tu vois. Ça, c'est très méta, on est d'accord. Dans l'histoire, dans les faits, c'est très martinien Mm. comme idée, tu vois. Mm. Mais Martine, j'ose espérer qu'il nous l'expliquera autrement qu'avec un personnage qui fera « Eh, quand même, c'est une bonne histoire qu'il te faudrait. Je viens de t'en raconter une. Oublie tes idées de pouvoir et maintenant deviens objecteur de conscience comme je l'ai été au moment du Vietnam. » Enfin, à un moment... Bon, on peut recocher recocher la case, même si je sais pas quel accent t'as fait. Je suis en train de devenir mauvais avec la série. 10 apéros Throne et puis voilà où j'en suis. Quoi. Non, en fait, je pense qu'il faudrait maintenant revoir tous nos lives et voir à quel moment, en fait, on vrille. Tu sais, c'est comme Daenerys, il y a un moment où on ne voit plus pendant 5 minutes et là, c'est Non, mais foutu, oui, quoi. en plus, voilà, pourquoi effectivement ces gens écoutent Tyrion? Pourquoi est-ce que... Enfin, pourquoi Bran, il est là, déjà? Enfin, le mec, il est... Et pourquoi tu crois que j'ai fait tout ce chemin? Non, mais d'accord, non, mais Non, super, merci. Pourquoi, en fait? Enfin, je pense est-ce qu'il que... n'aurait pas été intéressant de montrer, tu vois, je sais pas, moi, de prendre, pour une fois de plus, de prendre le temps de montrer Bran à Winterfell pendant ce temps-là, tu vois, qui dit, Sorette, il va y avoir un conseil, est-ce que tu peux m'emmener, tu vois, et d'avoir un truc un peu... L'autre qui se pose des questions, mais pourquoi t'as refusé d'être seigneur de Winterfell, t'es pas convoqué? Ouais, s'il te plaît, emmène-moi quand même, tu vois. Enfin bon, Ouais. il aurait pu se passer un truc, ça aurait été plus intéressant que les intrigues de Littlefinger à Winterfell, tu vois. Après, on en parlera de la théorie sur cette fin-là, sur Bran au pouvoir. En fait, Bran, ça se trouve, depuis le début, il contrôlait tout le monde. Ouais. Ouais. Je sais qu'il y a plein C'est-à-dire de que théories qui sont hyper, ça voudrait dire hyper que Bran, là-dessus, c'est mais la je... métaphore de l'auteur qui te raconte l'histoire, parce qu'en fait, il peut décider du destin de tous les personnages. Oh, ouais, hein. Attends. Non, mais sur Tyrion, effectivement, pourquoi quelqu'un l'écoute? Le mec, il a trahi la couronne à l'époque où c'était Geoffrey, il a trahi Cersei et tout ça, il a trahi Daenerys. Et oui, effectivement. Alors, Euh, c'est genre la Lilou personne dit la moins que... fiable de Westeros. Il a gagné une bataille en saison 2, c'est la bataille de la Nera. Depuis, il ne fait que perdre. Ouais. À quel moment on choisit Lilou d'écouter dit cette personne? pourquoi est-ce qu'il propose pas John? Pourquoi est-ce qu'il avance pas John alors qu'il sait que John est l'héritier? Peut-être pas. Alors pour deux choses, je dirais. Quelqu'un qui veut pas le pouvoir, oui, effectivement. Voilà, ben, je C'est dirais deux logique. choses. C'est que, le trône de fer, théoriquement, il est censé être détruit et que je pense que. Voilà, et puis Oui, aussi John, il est un peu accusé de régicide aussi, donc je sais pas, voilà. ouais, mais est-ce qu'il vaut mieux désigner un régicide que d'écouter Tyrion qui a été une main du roi absolument horrible pendant. Enfin, il a été une très bonne main du roi quand il n'était pas officiellement et qu'il était là pour représenter son père. Sinon, tout le reste du Ouais. temps, il a été foireux, en fait. Tu vois, c'est. Enfin, je sais pas, hein, c'est. Enfin, bon, bref, cette séquence, en plus, elle est longue, elle aussi. Ah, mais c'est ça, c'est qu'à la fois c'est hyper rushé, mais Et en ça même s'attarde sur temps. certains trucs. C'est marrant, Robin Harrin, il a une espèce de tenue de. Tu sens qu'il pourrait aller jouer dans Once Upon a Time, un peu. Ouais, un peu, ouais. Il y a un truc, il y a un truc qui sort vachement de toutes les teintes de costumes des autres qui sont très sombres. Tu vois, ils ont pas la même Edmure, il pourrait avoir un peu plus de bleu ou un truc, tu vois, qui fasse un peu Tully. Lui, il a un costume un peu de prince charmant, c'est marrant. Je suis d'accord, Nafa. Il a brûlé son loup, c'est pas bien. Son loup En qui s'est parlant de fait couper une oreille costume, pour hein, lui. Mm. le costume de Sansa aussi qui est un peu... bon, alors qu'on a déjà vu, je crois, ce costume-là avec son corset en cuir, en fait, et avec surtout son collier, avec la chaîne Bah, et l'anneau, en fait, qui est le symbole de son pouvoir, de sa prise de pouvoir, également. qui date un peu de l'époque de la saison 4, non? 4, ouais, je crois que c'est On la ça, ouais. voyait pour la première fois, peut-être. C'est ça, je crois que l'anneau, ouais. L'anneau et ouais, le corset qui est censé représenter son aspect un peu militaire, en fait. Oui, C'était une la concentration des pouvoirs, finalement. Quoi. Ouais. Voilà. Parce Oui, que maintenant on fait finalement. sécession. Ah, c'est ça. Puis j'aime bien, à un moment donné, quand Sansa dit le Nord restera libre, il y a un plan, voilà, sur Île de Fer et Dorne, qui sont là en mode. Ouais, mais ok. pourquoi on l'a pas dit nous-mêmes? Merde, mais on a le coup. C'est puis qui j'aime bien, sont c'est en fait, ouais, les deux couronnes avec la plus forte identité culturelle, mais bon.
Et puis après, en fait, on pose la question à Sansa, dit Sansa, elle dit indépendante, mais, et après, en fait, bah, les autres, ils répondent pas, ils ont pas le droit de répondre, ils n'ont pas le droit de dire Ouais, oui, c'est ça, ils ont pas le non. droit, ils ont pas le droit de vote, quoi, tu vois. D'un coup, il faut voter pour Bran le brisé, mais par contre, tu vois, il y a qu'un seul truc qui est soumis à la motion, c'est le Voilà. nouveau roi. Après, comme le nouveau roi, il s'est pas prononcé, bah, du coup, ça passe, quoi. Et donc voilà, Nympha qui précise dans le chat que effectivement cet anneau, ça représente aussi, enfin c'est l'anneau et l'aiguille, le rouet et l'aiguille qui représentent en fait comment dire, le pouvoir féminin. Hmm. Donc ça, on a un article sur les costumes aussi qu'on mettra en lien. Bon, que Nympha doit pouvoir nous poster dans les Ouais, ou que commentaires, je Nympha pense, nous pour ceux pourra nous qui veulent. poster. Bon, on notera au passage que le fait de briser la roue, en fait, il n'y a pas grand-chose qui est brisé parce qu'on reste sur une monarchie, alors qu'il y a une monarchie élective. Mais ça reste une monarchie, le titre reste le même. C'est juste le roi des 6 couronnes, mais le titre reste le En même. fait, le fait que le trône de fer n'existe plus n'a aucune incidence sur Mm. la. Ça n'a une portée que symbolique qui est importante dans la scène de Daenerys, mais une fois de plus, ça n'a aucune incidence. Le fait, la destruction du symbole ne remet pas en cause le pouvoir, en fait. C'est ça. Et à aucun moment, il y a des mecs qui disent non, mais il n'y a plus de Targaryen, il n'y a plus de cette couronne, chacun repart de son côté, tu vois. Ce serait la logique, tu vois. Et Les surtout, Targaryens nous ont unis, il n'y en a plus, Et cassos, puis en quoi. fait, non. et, Tu vois. et puis surtout qu'on sait que les monarchies électives, alors je crois pas que c'est un série, c'est marqué comme ça, mais les monarchies électives à Westeros, ça marche. Enfin, c'est pas le meilleur Il n'y en a qui pas. est. Il n'y en a Enfin, pas. si, dans le bouquin, tu as celle de fer. Et ça, c'est pas parce que c'est une monarchie élective que ça a élu un roi qui est sympa, en fait. Ouais, ouais, Oui, ouais. oui, et puis même, c'est pas un système politique qui est trop envisagé par la. Donc Non, du coup, c'est un peu vécu comme une révolution, et on essaie de te montrer ça comme si Hmm. c'était une révolution, parce que par rapport à la démocratie, tu vois qu'il y a une trop grosse avancée. Oui, c'est un début, mais c'est un. Ouh. Ouais. Moi, je me suis demandé si ce truc-là aussi, c'était pas, tu sais, on était dans une période à cette époque-là. Alors que le fait que Bran monte sur le trône, c'est une chose, mais cette espèce de séquence avec les dialogues sur la démocratie, la représentation du pouvoir et tout ça, je me demande si ça appartient pas un peu à l'Amérique de Trump aussi, de ah, on est une série populaire, il faut qu'on parle de démocratie, tu vois. Euh, Ouais, mais c'est tourné en ridicule, donc je sais pas trop, tu Bah, vois. je sais pas trop non plus, mais il y avait peut-être un petit côté. Est-ce qu'on n'est pas obligé d'en parler, tu vois? Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas un passage Peut-être. Après, l'histoire de la démocratie, je pense que ça a trotté dans la tête de n'importe quel lecteur du Trône de Fer aussi. Moi, je me souviens d'en avoir parlé sur le forum et m'être fait renvoyer dans la tronche pourquoi ça n'arriverait pas. J'avais 16 ans, pardonnez-moi. Et du coup, mais en se basant sur le principe, d'un point de vue une fois de plus diégétique, que ça existe puisque à Château Noir, on élit le Lord Commandant, tu vois. Mm. Bah, Donc, t'as des expériences qu'on pourrait appeler démocratiques. T'as ça, t'as aussi le choix du grand septon. Pareil, où c'est un conclave de sainteté qui élit. Donc t'as ces éléments-là qui existent. Mais monarchie élective. Alors, les îles de Fer sont pas vraiment une monarchie élective dans le sens où ah, comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. Greyjoy? Les États Non. généraux Ah, sont quelque chose qui est un peu, enfin, qui est un peu rare. C'est pas systématiquement, Oui. surtout dans l'histoire récente en fait. Mais effectivement, c'est ce qui s'en rapprocherait le plus. Après, là, ça a l'air de se diriger vers un truc Saint-Empire romain germanique avec des grands électeurs et tout ça, ouais, mais quoi. Mais ça c'est parce bon, que une fois de plus, enfin, moi je me souviens on m'avait répondu ça, mais je crois qu'on a dû répondre ça pendant longtemps sur le forum. Le côté la démocratie, c'est pas possible en Westeros parce que la démocratie nécessite le contre-pouvoir qu'est la presse et nécessite le fait que tout le monde puisse être au courant de toutes les mm. informations. Or, dans un système où quand même globalement les gens ils se baladent à pied, faire circuler les informations pour que tout le monde vote, c'est quand même complexe, quoi. Oh, on regarde. Enfin, bon, après, c'était un peu particulier, mais Athènes et certaines cités grecques qui sont des démocraties, mais parce que Oui, t'as en place mais ce des sont choses qui des vont compenser. cités-États, c'est-à-dire que la Oui, démocratie serait possible dans le oui, oui, Nord, à Dorne et tout ça, et après tout le monde irait se soumettre à une autorité plus grosse, quoi. c'est ça. Quand tu vois la taille du continent. Ou se taper dessus comme les cités grecques. Mm. Oui, c'est ça. Ce qui était le cas avant l'arrivée des Targaryens, finalement, quoi. Ouais. Ouais. Bon, on notera que John, là, il reprend sa coiffure Oui, de garde de nuit, ouais. ouais, de Ça y est, garde c'est de fini nuit. l'époque des cheveux gominés en arrière, là. Voilà, donc
Il y a des jolis plans de Port-Réal, là, c'est quand Mm, même assez sympa. Ça manque peut-être d'un ou deux échafaudages, mais Ah, tu chipotes. C'est moi avec le trône en chocolat, là. ouais, c'est ça. Ah, mais ça fait partie des détails que je trouve appréciables dans une production. Tu sais, quand Mm, il se passe un événement comme ça, que derrière, tu vois un maçon en train de remonter une brique et il y a le personnage principal qui passe devant, tu vois. C'est un truc un, tout bête, hein, mais un peu de vie. que j'aime. Non, mais c'est pas la question de la vie, parce que là, il y en a, tu vois, c'est vraiment la question de montrer qu'on est en train de rebâtir Port-Réal. Donc finalement, le symbole des Targaryens subsistera, même s'il n'y en a plus, quoi. Bon, les Immaculés qui partent à Nat. Oui. Bon, alors, Eh, alors, pour le coup, dans l'univers de la série, les papillons mortels n'étant pas évoqués, Ouais, on ouais, sait mais c'est pas, on marrant. sait pas. Après, je trouve que ça fait, enfin, ça me fait beaucoup penser à la phrase de Martin qui dit, en parlant de Tolkien, oui, mais une fois que Aragorn a gagné, c'est quoi sa politique par rapport aux orques, comment, etc. Là, je trouve que enfin, les D&D, choix qui sont faits, ouais. il tombe exactement dans ce que George Martin présentait comme un travers, parce que je trouve pas être un travers chez Tolkien, mais bon, Game of Thrones, c'est un peu le cas. J'ai répondu à cette Vas-y, question on l'autre les fois avec dégage les ors. parce que c'est plus pratique en fait. On n'a pas à s'en occuper. Alors, Tolkien y a pensé, il a juste pas voulu donner suite. Hmm, C'est d'accord. pas tout à fait pareil. Après, tactiquement, ils vont faire quoi à Nat? Parce que même dans la série, ça t'est quand même présenté comme, comme un endroit assez pacifique. Mais ça a l'air Donc, d'être un espèce de paradis terrestre, hein. Pour moi, voilà. il Donc, y a l'idée, ça a été présenté comme tel par Miss Sunday, et du coup, ils vont voilà. là-bas parce que on sait pas où aller, parce que si on retourne chez nous, on se fait niquer, peut-être on va aller là-bas, quoi, tu vois, c'est un Oui, truc comme enfin, ça. c'est des guerriers qui vont arriver là-bas, ils vont pas. Ah oui, oui, il y a de fortes chances que si jamais, bah, vu comment il a viré vers Gris, il y a de fortes chances que quelqu'un lui dise je suis pas d'accord et qu'il le zigouille, hein, mais bon. Voilà, en fait, il va aller dans un endroit pacifique, il va créer un état totalitaire. C'est bien. Bel esprit, bel esprit. La tête de John quand Arya lui dit j'irai pas au nord, c'est quoi? C'est quelqu'un à qui t'as donné un truc trop épicé, tu sais. Bon, le costume d'Arya aussi, bon, c'est pas la première fois qu'on le voit, mais qui est assez original pour le coup. En Ouais, fait, je sais que moi on c'est vrai que laisse je l'aime libérer pas trop, mais hmm. son bras gauche parce qu'elle est gauchère justement. Et, Moi j'ai toujours trouvé ça étrange, cette espèce de bande de fourrure là qu'il y a là, en plein milieu du plastron. Je trouve chelou, mais ça c'est une fois de plus, il y a du boulot sur les costumes, je dis pas, ouais, hein. Après, moi c'est clairement. toujours le rapport. Quand on essaie de me montrer un univers fonctionnel, j'aime bien que les costumes ils aient l'air fonctionnels, tu vois. Donc du coup, les costumes de Sansa et Daria, je les trouve sympas et il y a du boulot dessus en termes de design et je peux comprendre et tout ça, mais je les trouve pas spécialement fonctionnels, quoi. Bon, peut-être pas celui de Bran non plus, mais bon. En même temps, fonctionnel de quoi? Il fait rien depuis le début. Enfin, depuis toute cette saison, enfin, Oh Bran, là là, Creepy Bran, on peut le cocher 25 fois. tellement. Sur le costume de Bran, faudra regarder. Là, j'ai pas eu le temps de regarder, mais l'espèce de petit chaperon qu'il a, il me semble que ça fait très costume d'époque moderne, 16e Mais moi, siècle. mais Et comme tu... cette imagerie 16e siècle, on va la revoir justement après avec le costume Moi, je trouve qu'ils lui ont de affaire un espèce Sansa. de truc qui peut évoquer la corneille, les ailes de la corneille, justement, Ah ouais. avec son petit chaperon. Hmm. Il y a un espèce de truc, ça rebique un peu, ça fait un peu elle, quoi, dans le design. Ouais, bon, bah, Nympha, faudra nous faire un article Un sur petit, les, sur les costumes. voilà, sur les costumes de la saison 8. Bon, on passe à Brienne. Avec cette jolie conclusion, mais néanmoins très attendue, quelque part. Ouais, mais jolie. Enfin, là, pour le coup, je l'ai trouvée. Mhm. Enfin, je préfère la laisser là-dessus que sur la scène où on la voit en train de pleurer parce que James se barre, tu vois. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus positif comme Mm. pour elle en fait. C'est quoi qu'elle a? C'est une corneille sur son Oui, plastron, non? ouais, ouais, c'est une Du coup, corneille. en fait, c'est juste l'affiche de la saison 4, je crois. Il y a une affiche où c'était une Oui, c'est corneille vrai, t'as dessus, c'était la raison. corneille à 3 yeux, on dirait juste qu'ils l'ont mise sur le plastron, c'est trop chelou. T'as Enfin, moi, ça me raison, fait ouais. bizarre du coup. C'est vraiment le même type de prise de vue. T'as raison. Mm.
Non, et puis symboliquement, ça lie aussi la fin de Jaime et de Brienne aussi, tu vois. Enfin, même s'il est mort, voilà, elle finit sur son histoire. Bon, il y a quelque chose aussi avec le fait, la trace qu'on va laisser dans l'histoire, machin, bon, qui est pas hyper bien traitée ou quoi que ce soit, mais sur laquelle il y a des pistes, Ouais. quoi. C'est un peu bizarre parce que ce livre blanc, alors il faudrait voir combien de fois il est mentionné dans la série, mais ça fait vraiment truc pour les gens qui ont lu les bouquins, je trouve, Mm. Ouais. plus que pour les gens qui ont vu la série. Alors peut-être je peux me planter, peut-être que j'ai pas une bonne approche, mais j'avais pas l'impression que c'était mentionné suffisamment, de manière suffisamment forte pour que ça fasse l'objet d'une scène où tu te dises ah ouais, mais c'est le livre blanc, tu vois. Ouais, après, tu te Mm. comprends quand même parce que tu vois Barry Stange avant. Oui, c'est Non, vrai. mais je Arthur dis pas que tu Dayne, comprends pas, c'est juste que Ouais. si tu engages le spectateur émotionnellement plus en amont, tu obtiens un meilleur résultat au moment de la scène, tu vois. Ouais, Ça veut pas dire que la scène n'est pas réussie, c'est juste, je me souviens plus dans la série de comment est traitée cette histoire de livre blanc. Alors que dans les bouquins, c'est quand même bien marqué et tout, tu vois, ils le prennent en référence assez souvent, quoi. Dans le chat, on nous dit qu'il est montré, le livre, en saison 4, avant la mort D'accord. de Geoffrey, et qu'il était mentionné, en effet. Bon, alors, la scène que je trouve tellement Alors, longue, ce truc avec la Tyrion qui arrive et qui parle pas dans le truc, ça me rappelle la scène de la saison 2, tu sais, où il faut racler les chaises, là, ou la saison 3, je sais mais plus. je pense que c'est totalement ça. Après, c'est aussi peut-être une façon de montrer qu'on essaye de remettre les choses dans l'ordre, ou alors qu'on est repassé dans un monde où ça y est, le quotidien normal revient, donc on s'occupe de Ah, choses le un monde d'après peu... ressemble beaucoup trop au monde d'avant, Oh là finalement. là. Bah attends, on a même le conseil restreint, en fait, hein. Enfin, C'est donc, ça. Ouais, bah, on a tout en fait. Ça pas change grand-chose. hmm. C'est vrai qu'elle est longue. Ils sont efficaces, hein, les Ouais. maçons du Donjon Rouge, hein. Ouais, Oui, ouais, je trouve. C'est nickel, hein. elle est... Et puis c'est pareil, tu te dis, sachant que Bran, c'est un personnage qui peut savoir tout du passé, du machin, des trucs, est-ce qu'il a vraiment besoin d'un conseil pour l'aider à prendre des décisions les mecs qui sont pas à sa place, ils voient pas, tu vois. Bon, Non, et je puis peux comprendre. on parle Le de la bouc... composition stupide de ce conseil, ou Ouais. pas? Ah oui, oui, ouais. Alors, vous êtes pensé juste avant au bouquin, en fait. Le bouquin, il a été écrit super rapidement, quand même. Très Et rapidement. la trace qu'on laisse dans l'histoire, bah alors ça, je pense que c'est un clin d'œil très maladroit, plus qu'un doigt d'honneur de Benioff et Weiss. Ouais, je pense que c'est Ça a ça. été vécu comme un doigt d'honneur par certains, je pense. Je pense à Nymphadora dans le chat. Mais en vrai, je pense que c'est juste un clin d'œil très maladroit. Et une fois de plus, une imagerie qui convoque le Seigneur des Anneaux avec le bouquin de Frodon et Sam à la fin, qui a été commencé par Bilbo. Ouais. Et on termine avec le livre que tu es censé être en train de lire, qui est quand même un truc qui, dans le Seigneur des Anneaux, est assez évident quelque part. Alors, le conseil, c'est vrai que le conseil est quand même bien... Il dit what the fuck le conseil. Ouais. Bah, surtout Alors, l'argentier. ouais. Nympha L'argentier. confirme, elle s'est sentie personnellement insultée par Voilà. ce bouquin. Alors, l'argentier, c'est quoi cet argentier pourri? C'est le mec qui dépense Bah, l'argent. en fait, c'est l'argentier qui techniquement a dit à un moment que s'il était argentier, il s'en mettrait plein les fouilles. Ça a été dit dans la série et ça a été dit à Tyrion. Je veux dire, enfin. Et puis Non, les mais c'est seigneurs des de. blagues. Et Là, on puis est les sur des seigneurs. private jokes, tu vois. Enfin, on est vraiment sur l'application des private jokes. Et puis les seigneurs de Haut-Jardin. Ce mec, on lui a quand même confié une couronne. Enfin, je veux dire, n'importe quoi. Samuel, qui a eu le droit d'aller finir son truc de maître et qui est archimestre, enfin, qui est grand maître. Grand maître, ouais. C'est n'importe quoi aussi, tu vois. Il a passé vite quand même. Ouais, il a passé vite son diplôme. Ouais. Il a pris une formation accélérée, c'était un peu plus cher, mais au moins il l'a eu vite, quoi. Non, il y a Davos et Brienne sont les seuls à avoir une Ouais. justification à peu près d'être là, tu vois. Après, Brienne, j'aime beaucoup ce rôle-là. Après, faut aussi pas mal changer les stations pour passer une femme qui n'était pas chevalier à une femme chevalier, puis une femme chevalier des manteaux blancs. Waouh! Ouais, et puis une femme chevalier Non, des rien manteaux de- blancs et un lord commandant des manteaux blancs. Le changement de mentalité à Westeros, il a de vitesse. Hein. Il a la vitesse que veut le scénario, en fait. Ouais. Tu vois, c'est un peu. Et puis Podrick Payne aussi. Hein. Bon. Ouais, Podrick, voilà. Mais là, on est vraiment dans du fanservice, quoi. Mais du fanservice mal fait. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Bah, on n'a pas arrêté de blaguer sur Bronn tout au long du truc, comme quoi il voulait un château, et bah, allez, on lui file la couronne.
Je Bah, là, on est pense, à vraiment ce dans une niveau-là, quoi. ambiance. Pour moi, c'est le problème. On est dans une ambiance Avengers et c'est pas ce que je viens chercher quand je regarde le Trône de Fer, tu vois. Ah, après, je suis en train de réaliser un truc. Hein, Podrick, son armure était en or. C'est le chef du guet Ouais. maintenant? Ah, c'est peut-être le chef du guet Ah, plus que le. Oui, c'est peut-être. possible. Oh putain. Et, pareil, c'est rapide quand même. Podrick. Non, Mais non, c'est traître parce que les armures, elles sont dorées aussi, celles de la garde royale. Elles sont pas blanches dans la série. Regarde celle de D'accord. Brienne. mm, Et oui, c'est vrai. Ouais, non, c'est non, vrai. non, je pense qu'il est dans la garde royale parce que le guet, tu sais, ils ont leur espèce de cagoule de maille et tout ça. Le costume est pas vraiment comme ça, je crois. Ce serait à vérifier. Mais ce serait surprenant Mm. que d'un coup, ils se souviennent de ce genre de détails. Et pourquoi le chef du guet, il trimballe Bran en chariot, quoi. Je veux dire, le mec, il est censé régler les problèmes de mecs qui se foutent sur la gueule à Non, coups de mais Oui, cuissier, enfin, tu il n'y vois. a, Et, y a plus euh, personne. et Il n'y a lui, plus il est là, quoi. personne. Il n'y a plus d'habitants, tous morts. Bah, visiblement, la ville se porte bien. Si on en croit la vie qu'on a vue sur le port. ouais, Syrah dans le chat qui dit que de toute façon, ce conseil, c'est uniquement pour nous donner des persos qu'on connaît. Et Ouais. ouais, oui. Ouais, et faire des C'est comme, blagounettes et comme te pour le laisser grand sur la conseil blagounette. Ouais, et qui avait alors choisi terminer Bran. sur à propos, les meilleurs bordels ont brûlé. Oh oui, oh Oh mon là là Dieu. là 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 là. Ça se finit sur une blague de Mais, cul. Enfin, mais t'es là, tu alors fais, ça, mais ça, qui a tu pondu vois, cette dialogue? pour répondre à Nymphadora, ça m'insulte plus que le bouquin, Ouais. tu vois. Parce Je... que on te montre l'évolution à Westeros pendant cette saga pour montrer que Brienne pouvait devenir Lord Commandant, et tu termines sur les bordels ont brûlé, tu vois. C'est genre, je sais pas, on est dans une espèce de rapport à la féminité dans la série qui est. Oui, bah alors le rapport à la féminité dans la Voilà. série. Bon. Mais, et qui sert à rien, parce que techniquement, je suis même pas sûr que le public que de la série a vraiment apprécié ce genre de blague, en fait. Ah, si, bah, je pense quand même. Bah, moi, j'aime beaucoup la scène d'arrivée à Château Noir, par contre. Je Mm, trouve que c'est Ouais. cool. Il y a les trois coups enfin, les trois coups, non, il y a un coup de corps. mm. Pour le coup, ça prend un peu son temps, mais je suis plutôt content. Alors, c'est peut-être parce que préfère les univers où il y a de la neige que ceux qui sont en bord de Méditerranée, mais Mm. Non, mais bon, il prend après, son temps, mais il s'éternise pas comme le conseil, tu vois. ouais, c'est ça. C'est... Après, ça se joue sur 2-3 jeux de regard. Bon, Tormund est là, bon, pourquoi pas. Ouais. Là, les Stark. Ouais, bah, la musique, elle est chouette là aussi, parce qu'elle Ouais. reprend la plupart des thèmes de Mm, la, mm, de la mm. série, en arrivant à les marier pas trop mal. Il est pas trop mauvais là-dessus, Jawadi. Je trouve que sa musique, elle a plein de défauts, mais sur les 2 derniers morceaux, elle est quand même assez chouette. Mais pareil, là, pourquoi on fait un fondu au noir et on enchaîne sur le montage? C'est Mm. absurde. Je trouve ça un peu nul. Pour montrer qu'il y a du temps qui est passé, mais pourquoi il y a du temps qui est passé? Est-ce que. Enfin, t'as l'impression que c'est rushé parce qu'ils n'ont pas eu le temps, tu vois. Bah ouais. Pourtant, il est plutôt sympathique, tu vois. Enfin, c'est son montage en 3. Il y a beaucoup de choses à dire sur le costume de Sansa. Bah, Le et corset puis en c'est le. barral, où ça Ouais, et représente puis des trucs de barral. On a aussi les barrals qui sont rappelés sur sa manche. Il y a des écailles de truites qui il y a sont des, il y aussi a, il y a, brodées, qui il y a rappellent les, il y a son les, il y a origine les tudor. cartes chez Aria. Je trouve Mm. qu'il y a plein de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à C'est dire, un ouais. bel hommage à tous les gens qui ont bossé sur les props, comme on dit dans le milieu, donc sur tout ce qui est accessoires et costumes, quoi. Du coup, c'est assez cool comme séquence, mais pourquoi la séparer à point du reste du montage? Je trouve ça. Mm. C'est comme s'ils n'avaient pas trouvé de solution naturelle pour que ça s'enchaîne, et c'est un peu dommage. Mm. Et la petite anecdote, on voit Sansa mettre son costume. En fait, ce sont les mains de Michelle Clapton, donc la costumière. J'ai perdu Babar, moi. Ah, Ouais, pareil. c'est vrai, zut. Qu'est-ce Répète, que tu répète. disais? Je disais que sur le costume de Sansa, en fait, au moment où elle est habillée, ce sont les mains de Michelle Clapton qu'on voit. D'accord. Qui Voilà, a fait les Ah, costumes, là. qui est la costumière. Mais ouais. ça fait partie des trucs que je trouve hyper intéressants. C'est comme Oh, dans le Seigneur des Ghost. Anneaux, tu sais, il y a une séquence où Théoden met son armure, où c'est pas les costumiers, tu vois, qui mettent l'armure, puisque c'est le personnage qui est avec lui. Par contre, ils avaient tourné une séquence avec Aragorn, qui est dans la version longue, je crois, où il enfile son armure avant de partir à la bataille de la Porte Noire, et là, c'était les costumiers qui lui avaient mis en entier. Là, on va voir le bisou avec Ghost. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été lui dire bonjour avant, tu vois? C'est pareil. Le mec, il est revenu. Enfin, tu vois, c'est pour ça qu'elle s'enchaîne assez peu naturellement, la séquence, je trouve. Parce que c'est la suite logique de l'autre.
pour moi, c'est comme ça. Ils retrouvent Château Noir comme ça. Et puis, Mais on reste sur une chose, c'est cinématographiquement, c'est pour mettre une scène ouais, mais jolie. Je vois pas pourquoi ils l'ont pas fait s'enchaîner les deux. Parce que c'est bizarre. Parce que du coup, le fait d'avoir mis le fondu au noir, tu te dis c'est un peu plus tard. En fait, non, c'est pas plus tard, c'est la suite. Mm. Et puis le loup-garou sur le bateau, tu vois, tu enchaînes. Avec une imagerie là pour le coup de Ariek qui reprend un peu l'idée Christophe Colomb, elle part à l'ouest, etc. Et en fait, ça se met aussi en lien avec l'imagerie très Élisabeth Ière qu'on a pour le couronnement de Sansa. Un peu comme si voilà, on change d'époque, en fait. Bah, on change C'est d'époque et à la fois, voilà, c'est un peu ça. Jon Snow, qui est peut-être l'incarnation des vieilles idées, s'exile, tu vois, lui Mm. de son côté, sort de ce truc-là. Sauf qu'en fait, Sansa, elle est pas reine du royaume, elle est reine du Nord. Donc du coup, le changement des idées, il est pas. Enfin, je comprends la symbolique, mais il manque Bran dans ce montage finalement, tu vois. Il manque Bran. Tu Ouais. vois, c'est un peu C'est couillon. parce que c'est pas lui qui incarne le changement. Et pourtant, si, puisque c'est comme ça Et qu'on nous il est l'a censé présenté pourtant, 2 ouais. séquences plus tôt. Ouais. Ah, Tu vois. là, John, nous avons la sortie de John dans le mur. Il part, ou il vit dans le nord, mais complètement en fait. Oui, pour moi, il s'auto-exile. Enfin, déjà, on l'a exilé, je crois. Ouais, on l'a C'était exilé. sa Déjà, qu'est-ce sentence. qu'il y a à foutre? Enfin, ok, il n'y a plus de marcheurs blancs, mais les conditions de vie sont encore plus chaudes là-bas, ça n'a rien. Je pense que les, Ouais, il y a le peuple l'idée. n'a aucun Non, parce que je avantage pense à que aller encore plus au nord en fait. ouais, mais au moins, on les emmerdera pas, quoi. On Ouais. a aussi le. Reste vivre avec le racisme au sud du mur, c'est pas très agréable non plus, tu vois. Hmm. J'ai pas tout choisi. Hein. Peut-être qu'il y a un Ouais, seigneur ok, ouais. peut-être qu'il y a un seigneur nordien qui te tombe sur le coin durable, t'es pas content. J'essaie de donner des bonnes raisons à la série, là, Ouais. pour le coup, mais. Là, l'imagerie aussi, on retombe exactement sur la scène d'ouverture de la Ouais. série. Et puis il y a l'idée que le printemps est revenu, Euh, parce qu'il va y avoir une petite fleur, si je dis Oui, pas de bêtises à un aussi. moment. C'est aussi le retour des humains qui avaient été chassés dans le premier Voilà, épisode, enfin dans le prologue. Oui, c'est ça, voilà, on a vu la petite, c'est le petite retour fleur. du vivant au-delà du mur, quoi. Mm, mm. Ah oui, on a aussi effectivement Wiki l'ourson qui dit il y a un peu il guide son peuple vers une terre promise. Mm. Ouais, il y a ça. On est toujours dans les périodes Trump, le Mexique, le mur. Ouais, Non, mais bon. oui, c'est vrai que Non, c'était non, non, mais l'époque. Ouais. sans faire d'analogie dans ce sens-là, mais tu vois, c'est possible que ça leur ait effleuré l'esprit. Moi, je sais que j'aurais apprécié que la fleur qu'on voit, qui indique le printemps, j'aurais trouvé ça rigolo que ce soit une fleur bleue, juste Ah pour oui, les ça aurait été cœurs, en rigolo. fait. Ça aurait été marrant, mais bon, ils n'ont pas pensé jusque-là, je pense. Nympha qui dit que aussi au nord, en fait, c'est les moments où il a été heureux avec Ygritte. Bah oui, oui. C'est Et vrai. donc, c'est aussi une façon de les retrouver. Bah, ça incarne cette parenthèse un peu enchantée dans sa vie où il était au nord, quoi. Où, en fait, il n'avait pas le poids de la pression sociale de Westeros, quoi, finalement. Mm. Donc, Oui. il n'était pas un bâtard, il n'était pas un exclu, il n'était pas un rebut, il était juste quelqu'un qui vivait au-delà du mur, et c'est ce qu'il retourne chercher, finalement. Parce que s'il choisit de rester, je te dis, à Château Noir, il va tomber sur il va retomber sur les mêmes problématiques, et finalement, c'est des problématiques que Jon Snow n'a peut-être plus envie de vivre, finalement, quoi. Et puis, il ramène les sauvageons à un endroit où on les déteste pas, je pense. Ça, ils n'ont pas le temps de le montrer, mais dans l'idée, ce serait logique, quoi. Et donc voilà, on finit avec, ouais, avec le. En fait, c'est une réécriture du prologue, mais avec cette fois-ci le Bah, retour, le c'est retour un des peu humains. eux qui se sont appelés à devenir les enfants de la forêt, quelque part, tu vois. Oh mon Les, dieu! les enfants de la forêt du futur. C'est ça. Voilà, Bon, bah, voilà. voilà. C'était le dernier épisode de la saison 8. Et, Jolie musique de Ramin Djawadi, là ouais, aussi. comme toujours. Très chouette, ouais. L'enchaînement des deux. Alors, moi, je suis pas sur le comme toujours pour Ramin Djawadi, mais je salue la performance sur la saison 8. Je me demande même pourquoi il a été aux abonnés absents en saison 7 à ce moment-là, quoi, tu vois. Mais bon, c'est mon point de vue. Bon, bah voilà, c'est fini. On se casse? Non, non, c'est. Globalement, de ce qu'on peut en retirer, c'est que c'est un épisode qui est trop rushé au niveau développement des personnages, scénario, etc. Mm. Mais qui est étiré artificiellement en longueur au Sur niveau ses de ses dialogues, dialogues, au au niveau de niveau ses dialogues. il est beau, il y a des belles images, il y a des choses intéressantes en termes de symbolique, mais beaucoup de choses qui sont too much.
Voilà, c'est pas C'est à l'image de la série, en fait. de la À saison 8 l'image, oui et peut-être. non, parce que je trouve qu'il y a Saison des 8, fois où je ils ont dirais. réussi à faire passer des choses de manière moins longue, quoi. Là, je pense qu'il y a vraiment aussi une autre chose, c'est que Benioff et Weiss voulaient pas trop lâcher leur bébé, donc c'est aussi une manière d'étirer le temps, d'étirer le truc, de te tenir un peu par la petite corde émotionnelle. Puis le problème de cet épisode aussi, c'est qu'il y a 2 épisodes en un. Du coup, Mm. au moment où tu arrives sur la conclusion, on t'a même pas laissé le temps de profiter, entre guillemets, de l'état dans lequel t'as mis la mort de Daenerys, que déjà on enchaîne sur la suite, tu vois, c'est un peu Moi, c'est dommage. c'est aussi ce Mm. problème de rythme que je trouve un peu dérangeant, et puis même l'impact émotionnel, du coup, enfin, Et, est pas le même, quoi. Tu peux ouais, c'est pas. ça. Enfin, le fait de faire de Daenerys une méchante, enfin, ça passe tellement rapidement que tu. Enfin, tu vois, tu peux pas vraiment avoir d'impact sur toi, personnage, hein. Sur toi, spectateur, je veux dire. Et ça, je pense que ça vient du fait que les showrunners, au moment où ils terminent la saison 5, on l'a déjà dit en podcast, on l'a déjà dit, je pense, au cours de ces émissions, quand ils sont allés en saison 5 voir Martin, et après avoir vu Martin, ils sont allés voir HBO en disant on a une saison de plus, et après il restera 13 épisodes, on n'ira pas plus loin, il y a une espèce de conscience de ses Mm. limites, de ne pas être capable de raconter cette histoire euh, en prenant plus de temps ou avec d'énergie aussi, parce que bon, même si on peut leur taper dessus à Benioff et Weiss, je pense qu'ils ont investi sacrément beaucoup d'énergie entre 2007, l'époque où les droits du pilote ont été achetés, et 2019, tu vois, donc c'est quand même Clairement. pour eux une sacrée entreprise Mm. émotionnelle et personnelle. Donc Et qu'ils ont quand même réussi à mener à bien, dans le sens où c'est une voilà. série qui a marqué la décennie et qui a marqué aussi l'univers des séries, en fait. Donc, L'univers de série, c'est un truc qui a eu un mm. impact sur mais pas que la pop culture, sur toute la culture de manière générale, je pense. À terme, on n'en mesure pas encore les effets. Mais voilà, quoi. Donc, bon, ils ont fait leur truc. On était d'accord ou pas. Souvent, on n'était pas d'accord. Bah, tant pis, c'est pas grave. J'ai envie de dire. Voilà, Tu voilà. vas faire vite fait le bingo et puis après, on fait la pause? Allez. Alors, le bingot, que je n'ai plus sous les yeux, du coup, il est sur le... Il est sur le chat? Ouais, et Non, il alors est je sur vais, je le. vais, je vais vous le mettre dans le chat. Ouais, Le bingot, le bingot, le bingot. Il est là. Super. ok. Voilà. Donc il est ici, le bingot. Mm, mm. Je fais un coup de main. Alors, Attendez, je reviens. alors là, on a tous les bingots et il faut aller sur la bingot de la Ultimate C'est la Editions. Ultimate Edition. Tout en bas, là. Voilà. Alors, Alors, dis-moi. eh ben, Jon Snow fait la moue. Ouais. Ça, Ouais, Ouais. mais ça, est-ce que c'est pas une case un peu trop facile? Non, mais elles sont un peu toutes. Il y a une case Facile. bonus au milieu, je te signale. Mm. Alors, Dragon Drogon crache du feu. Ouais. Ouais, c'est Alors, bon. on l'a. Quelqu'un part pour Essos ou au-delà du mur. Alors, on n'a pas Essos, mais on a au-delà du Si, mur. on a Essos, on a Drogon qui se barre à l'est. Ah oui, c'est vrai, Il- certes. Ouais. Par l'ouest. Bien, ouais. Plan large Bon. sur Port-Réal, On a dû avoir. Ouais, on a dû On a l'avoir, dû je pense. avoir. Parce que, ouais, moi, je pense que c'est un plan large lorsqu'on voit la montée des marches. On peut dire que c'est un plan large. Non, mais même vers la fin, là, il y avait des plans où on voyait le donjon rouge au fond et tout. C'est pas en soi un plan large vraiment, parce que c'est pas, il y avait des personnages dedans, mais bon, tant pis, on peut dire qu'on y est. Sansa est plus maligne que son interlocuteur. À la Hashtag Réunion. je suis une Murtuli. C'était pas dur en même temps. Ouais, moi c'est coché. Elle arrive à avoir l'indépendance du Nord en 2 secondes. Ouais, quand même, elle est Franchement. maligne. On sait pas comment, mais elle arrive quand même à l'avoir. Voilà. Finalement, Daenerys redevient sympa. Ah bah non. Non. Alors, est-ce que si elle est morte, elle est sympa, tu vois? Est-ce que ça marche? Blablabla, titulature beaucoup trop longue. Oh, bah on a eu ça sur Bran, on a eu Bran le Bran. Brisé, premier du nom et compagnie. Ouais. Un autre perso principal ou secondaire meurt. Ah bah ouais. Daenerys, hein, Daenerys. du coup, et hop. Jon Snow arrête enfin de ployer le genou. Ouais. Bah ouais. Bah ouais. Enfin ouais, non. Le Is Alors, My Queen. ouais. Non, mais on l'a pas vu mettre le genou en terre une seule fois. Non. Ça marche.
Bron Repop, trahison. Trahison pour le spectateur, oui, je valide ce point. Euh, Trahison pour tout le monde, en fait. Spectateur, Jamie fait un truc. lui-même. Jamie fait un truc classe, on pleure pour lui. Je pense que ça passe. Ouais, ouais, moi, on a vu sa main. Écoute, Même mort, il est classe. C'est ça. Et pourtant, je suis pas fan de lui, mais même mort, il est classe. Ah oui, si, on me dit que John a ployé le genou devant Bran. Effectivement. Ah ouais, exact. Effectivement. vrai. Et après, Voilà. il se casse du royaume, genre, allez, je me barre de de ton pouvoir. Allez, Démerde-toi. vas-y, cassos. C'est vraiment juste pour que tu crois que je suis ton ami, mais en fait, je préfère pas vivre sous ton contrôle. Retrouvailles gênantes. À partir du moment où il y a Bran, je trouve qu'il y a des trucs gênants, donc pour moi, je coche la Bah, case. je dirais qu'à partir du moment où tu il y a lis. Edmure, Voilà. les retrouvailles sont gênantes. C'est genre. Les Martel est gênant, Robin, Robin il est Achat, gênant, c'est tout le monde est gênant en Yara fait. est gênante. Yara, on Ouais, t'a fait monter Yara. ce personnage de femme pendant quand même toute la série. Pour en faire ça à la fin. Apparition inexpliquée, bah il y a des mecs au Grand Conseil, on sait pas qui c'est. Apparition inexpliquée, moi j'aurais mis Arya dans cette espèce de plan où John il se retourne et t'es là quoi, mais j'avais pas vu quoi. Bon, Vergris il passe pas. Ouais, Vergris il passe pas. Un de tes potes fredonne le générique, on n'a pas eu. Non. Creepy Bran sert à quelque chose. Ouais, il prend le trône en fait. Voilà. Alors il prend le trône, il y a un conseil restreint, pouf, il se barre. Enfin, Non mais il cherche Drogon, écoute. Ouais, enfin, Charles Drogon, il peut au moins être à la première réunion, parce que si j'ai bien compris, c'est la première réunion. Ouais. Non donc il peut être au moins la première, dire bon bah voilà, on va faire ci, on va faire ça. Alors il y a tout Westeros est détruit, bon, non, mais on va reconstruire les routes. Non. Il fait confiance à Tyrion, c'est tout. Ouais, enfin, ouais. On entend une devise ou un dicton. Une devise, je suis pas sûr qu'on ait eu. Si, Fire and Blood, on a dû l'avoir. Ouais, si, à un moment donné, il y a Tyrion qui dit elle est faite de... Enfin, pardon, Daenerys... elle le dit, hein, je crois, With Fire and Blood à un moment. Ouais, c'est ça. Arya bute quelqu'un. Eh bien non. Non. Elle aurait pu, mais non. Quoi qu'on en pense, la musique de la scène, la musique est cool. Bon, ça, je pense que c'est le leitmotiv. Drogon, il passe. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non. Voilà, ça c'était la case pour Corondar et elle n'a pas été cochée. Voilà. Un peu de douceur, il se passe un truc mignon quand même. Ouais, leur au revoir. Les au revoir sont mignons quand même. Oh bah moi j'aurais dit la papouille à Ghost, mais ouais, mais est-ce que c'est un peu de douceur, tu vois? Est-ce que c'est c'est de la douceur et un peu de violence en même temps. Ouais, parce que le pauvre Ghost, il est pas bien. Enfin, tu vois qu'il a pris cher, le pauvre petit. Ok. Enfin, petit. Il a une oreille coupée hein, quand même. Voilà, il aurait coupé. Daenerys, c'est Loka, elle veut tout cramer. Ouais, bah, ça c'est déjà fini. Encore? Enfin, encore, oui, parce qu'elle veut cramer le monde entier maintenant. Ouais. Tyrion boit pour oublier, aimerait oublier ses erreurs de jugement. Ouais, alors, bon, oui, mais il le boit plus. Mais il boit plus. Non. Et le trône de fer apparaît à l'écran, je pense. Et il disparaît de l'écran. On aurait dû mettre ça en fait. Ils font comme une fondue à chocolat. Alors, il faut savoir que ce bingo a été fait en 2019, avant la diffusion de l'épisode. Ouais, avant la diffusion. On avait là dans l'article qu'on mettra en lien, c'était chouette idée. Faites partie seule d'ailleurs. Enfin, les bingots ont été faits partie seule. Et à chaque fois avant la diffusion des épisodes. Ok. Voilà. Bon, on se fait une petite pause et puis on revient voilà. avec le débat. Alors du coup, pour les gens qui sont dans le chat, on va faire une petite pause. On se dit quoi, 5 minutes? Oui, on revient à 45, non? Voilà, on revient à 45 et en fait on va ensuite parler de livres, enfin la fin de la série par rapport à la fin des livres. Est-ce qu'il y aura des différences? Enfin quels seront les spoilers qu'on va avoir, etc. Donc on vous dit à dans quelques minutes.